Retrouvez les chocos de Radio Balance en partenariat avec theturf.fr, site de paris hippique sur internet et mobile. Bonjour, je suis Dominique Cordier, vous êtes sur Radio Balance et nous sommes tous au Cardinal 5 place de la Porte de Saint-Cloud, Paris 16e, nouvelle émission avec Cédric Philippe, c'est le retour. Salut Cédric. Bonsoir très chers amis. Tout va bien? Oh mieux sera indécent. Votre nouvelle vie, c'est super? Quelle nouvelle vie? Je sais pas, vous êtes là, tout guiré, bronzé presque. Presque. On vous a pas vu pendant 15 jours, les gens se sont plaints. Ouais, les gens qui ne jouent pas aux courses sont pleins. Les gens qui jouent aux courses ont plutôt ramassé le ciel. Il y a aussi des gens qui jouent aux courses qui sont beaucoup pleins, peut-être plus que ceux qui ne jouent pas. Voyez. C'est flatteur, je dirais la merci. Essayez d'être bon. Il y a Chantilly ce samedi, il y a Auteuil dimanche. Auteuil, on va en parler tout à l'heure. Mais essayer, c'est réussir à moitié, donc on va déjà essayer. Voilà, essayez. Hubert Smadja. Oui, Dominique. Salut Hubert. Bonjour. Bon, vous êtes l'un des hommes de confiance, on peut le dire comme ça, hein? Ouais, vous connaissez si on depuis veut. si longtemps que si vous ne faites pas confiance, ce serait quand même grave, de Philippe Allaire. On parlera de l'actualité de cette très belle écurie de Boutemont et puis d'autres petites choses. Et vous resterez avec nous pour les pronostics du trot. En ligne, nous avons Alexandre de Koopman. Salut Alexandre. Bonjour Dominique, bonjour tout le monde. Alexandre de Koopman, de Coupe Tuyau sur Facebook. Hein. On s'abonne, ça coûte un peu d'argent, mais on en gagne. Et puis ici en Paris, bien évidemment. Hein. Évidemment, je serai présent notamment pour le critérium de vitesse à Cagnes dimanche prochain. Exactement, on vous retrouvera là-bas. Nous avons avec nous également Kevin Romain du Parisien aujourd'hui en France. Salut Kevin. Salut Dominique, bonjour à toutes et à tous. Bon, tout va bien pour vous Kevin? Écoute, tout va bien pour l'instant. On a une belle émission qui se prépare, visiblement. On a quand même fait fort la semaine dernière parce que aller chercher Christophe et Callard à la veille d'un prix de Paris pour qu'ils nous parlent d'Harlem de Bussy, ce qui a fait rire tous les sachants. Et des sachants, on en voit tous les jours. Vous savez, les sachants, ce sont les experts de l'expertise, ceux qui savent tout mieux que personne, hein, et qui vous disent, qui vous font la démonstration avant la course, on pense d'ailleurs à Gilles Curins, que le cheval n'a aucune espèce de chance. Et finalement, il s'est classé deuxième. Et il y avait deux personnes qui y croyaient, c'était vous et moi, hein, Kevin. Et oui, et on a eu raison finalement, mais bon, voilà, c'est pas tous les jours le cas, et bon, faut pas trop fanfaronner non plus. C'est pas parce qu'on a eu raison une fois qu'on aura tous les jours raison. Si, on a plus souvent raison que tort, vous le savez très bien. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre invité, c'est Alain Gendreau. Alors, Alain Gendreau, c'est un nom qu'il faut vous mettre dans la tête. L'année dernière, il a été l'apprenti qui a gagné le plus de courses. Ça porte un nom, ça, Alain, bonsoir. Bonsoir. Quand on gagne le plus de courses dans l'année calendaire 2022 au Trot Monté, ça porte un nom. Hein. Eh bah oui, moi je vais être récompensé d'ailleurs demain soir à l'occasion du gala pour le titre de meilleur apprenti de France. Meilleur apprenti de France. Mais qui est calculé par rapport aux points et non par le nombre de victoires. En fait, il y a des points pour les 4 premiers de chaque épreuve. Oui. Et le classement est fait en fonction des points. Et donc j'ai gagné le classement en fonction des points, mais aussi au nombre de victoires. Vous allez succéder à Enzo Lelièvre, hein, c'est ça? Il me semble que Enzo Lelièvre avait gagné le classement du combiné, mais le classement monté, c'était Antonin André l'an passé. D'accord. Donc vous voyez que des noms. Et surtout Alain Gendreau, vous avez remporté cet hiver le challenge de Marolles-en-Brie. Alors un mot sur ce challenge que j'aime beaucoup. C'est vrai qu'il me dit tu vas parler de ça. Ben oui, moi j'aime beaucoup le challenge de Marolles-en-Brie qui nous occupe durant tout le meeting d'hiver. Qu'est-ce que le challenge de Marolles-en-Brie? C'est un challenge qui est réservé uniquement aux apprentis et aux lad jockeys, ainsi qu'on les appelle, et qui concerne 35 épreuves durant le meeting d'hiver. Je crois que c'est 17 à l'attelé, 18 au monté. Il y a un classement final et vous êtes celui qui a marqué. Vous êtes celui qui avait marqué le plus de points, Alan, et vous remportez donc le challenge de Marolles-en-Brie Paris Turf de cet hiver. C'est un challenge qui, depuis 1999, a sacré quelques grands noms. On pense à Damien Beaune, à Christian Bijon. Donc ça n'est pas du tout anodin. Alors là où c'est très fort, Alan, c'est que vous, même si vous êtes né à Château-Gontier, vous n'êtes pas issu du sérail. Vous n'êtes pas né dans la paille. Non, du tout. Je suis arrivé un petit peu par hasard dans le monde des chevaux. Je devais avoir 16-17 ans. Et voilà, j'ai toujours été un petit peu intéressé par les chevaux par curiosité, mais c'est vrai que j'ai pas de famille du tout issue du milieu, donc
Donc voilà, au début, ça n'a pas été simple. Il a fallu faire ses preuves, mais ça montre que c'est pas impossible d'y arriver, quoi. Alors, parlez-nous un peu de votre famille. D'abord, vous avez quel âge? J'ai 23 ans. 23 ans, et la famille, elle, professionnellement, elle était située dans quel domaine particulier? Et rien à voir avec le monde des chevaux, puisque mon père, il est technico-commercial dans le milieu agricole, donc voilà, il est en lien avec les agriculteurs, et ma mère est infirmière, donc Ouais, rien à donc voir. voilà, aucun lien avec le monde du cheval. Et comment s'est fait la liaison quand même entre le trot et puis les Gendreau? Et en fait, mes parents ont déménagé en Mayenne à l'âge de mes 15-16 ans, et en fait, on était en campagne. Il y a un appel il y a un appel, c'est Éleveur. Oui, voilà. Et puis je me suis rendu chez des éleveurs comme ça par curiosité, et c'est comme ça qu'est venue la passion petit à petit. Et j'ai ensuite effectué un stage chez un entraîneur, et en fait ça m'a plu, le contact est bien passé, ça m'a plu, et puis j'ai commencé à monter gentiment, mais du coup je partais de zéro puisque j'étais encore jamais monté sur un cheval, donc ça a vraiment été la découverte totale. Et vous aviez quel âge? 15-16 Mais ans. tout de suite ça m'a plu, et c'était parti, quoi. D'accord. Je le disais, je disais que vous étiez natif vous n'êtes pas né à Château-Gontier, vous habitez Fromentieres, vous êtes installé à 15-16 ans en Mayenne, ça j'ai bien compris. Vous êtes originaire de quelle région de France? Et de la Mayenne, je suis bien né à Château-Gontier, donc c'est voilà. une ville qui est juste à côté de Fromentieres, donc je suis resté dans mon secteur natal. D'accord. Kevin Romain, vous avez eu l'occasion. T'es un peu l'un des premiers journalistes qui s'est intéressé à cette pépite qui est Alain Gendreau. Oui, Cédric Philippe, avant Kevin. C'est malgré tout un challenge qui tient beaucoup à cœur à la famille Meyer notamment. Oui, il a d'ailleurs été créé par Claude Pierre-Santi et Jean-François Meyer. Tout à fait. Et j'ai appelé ce matin Christophe Meyer parce qu'il faut souligner que depuis que Paris Turf a collé sa marque à côté du challenge de Marolles-en-Brie, désormais, parce que ce n'était pas le cas les années précédentes, et j'étais très en colère, vous alliez aux courses, vous alliez challenge de Marolles-en-Brie, personne ne savait qui était premier, deuxième, troisième. On sait, à la limite, même la société ne s'occupait pas du comptage de points. Et c'était les meilleurs qui ont porté ça à bout de bras. Maintenant, c'est Paris Turf, et on publie les classements avant la course et après la course avec une petite brève pour raconter ce qui s'est passé dans le challenge. J'ai beaucoup aimé votre jeunisme par rapport à Christian Bijon, parce que m'a dit que ça a commencé depuis 99 ce Charles, challenge. Ah, c'est Charles. C'est peut-être Charles. C'est mieux Charles. Moi, Christian fait très jeune malgré tout. Hein, mais il fait toujours très jeune. Intemporel. La soixantaine passée, il fait toujours très jeune. Merci de cette intervention, mon cher Cédric. Kevin, je le disais, vous êtes l'un des premiers à vous être intéressé à cette pépite qui est Alain Gendreau. Qu'est-ce que vous pensez de ce jeune jockey? Est-ce qu'il va avoir le destin d'un Raffin, d'un Rochard, d'un Abrivard? Dites-moi tout. On est peut-être un petit peu tôt pour dire ça, et ce serait en plus lui mettre une certaine pression que de dire que c'est le prochain Abrivard ou Raffin. Il a encore beaucoup de choses à prouver, mais c'est un jeune homme, en tout cas, pour avoir eu la chance de le côtoyer un tout petit peu, et j'ai également eu la chance de le voir monter un de mes chevaux. C'est un garçon qui est très à l'écoute, qui est attentif aux différents conseils qu'on peut lui donner de la part d'autres entraîneurs de renom. J'ai l'impression qu'il mène beaucoup avec sa tête, qu'il respecte vraiment sa monture, qu'il ne fait pas l'effort superflu, et ça c'est déjà un très très gros point positif, ce qui n'est pas toujours le cas de tous les apprentis et même de tous les drivers professionnels parfois. Donc voilà, il est très très attentif et très intelligent dans sa façon de monter. Donc ça déjà c'est déjà un très gros point positif, je trouve, pour lui. Maintenant il y a un cap à franchir qui va être déjà le cap de devenir professionnel. Et ensuite, voilà, la suite de sa carrière sera faite aussi de décisions à prendre et voilà, et voir un petit peu ce qui va se passer pour lui. Mais en tout cas, jusque-là, il réalise quelque chose de très joli. Il a été meilleur apprenti de France et il remporte le challenge de Marolles-en-Brie. Je ne voudrais pas dire de bêtises, peut-être qu'Alan le sait, mais je crois que c'est assez rare de faire le doublé. Peut-être qu'il va nous le confirmer ou pas. Je ne sais pas s'il a eu cette information-là. Non, j'ai pas l'info. Bon, Alain Gendreau. Je crois que c'est assez rare, donc voilà, c'est quand même la confirmation de l'année dernière avec le meeting d'hiver,
Et maintenant, il faut encore aller un peu plus loin dans sa carrière, mais il est plutôt bien parti. Alain Gendreau, vous vous sentez plus jockey que driver ou les deux vous vont très bien? Au jour d'aujourd'hui, plus jockey parce que c'est là où vous gagnez le plus de courses. Les 3/4 de mes courses ont été effectuées au trot monté, mais justement, j'aimerais bien progresser et courir davantage à l'attelage. Quels sont vos maîtres, vos mentors dans ce métier? Actuellement, je travaille chez Ludovic Le Dréan, qui est un entraîneur qui est situé en Mayenne. J'ai fait ce choix-là et en plus de me mettre à mi-temps pour pouvoir être disponible un maximum pour les courses. Donc pour l'instant, ça fonctionne très bien et on ne change rien. Cédric Philippe. Vous avez un agent? Vous avez un promoteur? Non, parce que c'est interdit pour les apprentis. Quand on est apprenti, on peut pas avoir d'agent. Contrairement au galop. Au galop, on est apprenti, parce qu'il y a de la décharge à vendre. Oui, tout à fait. Là, il y a de la décharge aussi. Oui. 10 kilos d'avantage sur les pros. Évidemment, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Du coup, pour avoir des mondes, faites comment? Vous vous débrouillez tout seul? Prenez votre téléphone, vous allez aux courses? En fait, quand on est apprenti et qu'on court régulièrement, c'est assez simple parce qu'on est contacté rapidement par les entraîneurs qui contactent directement notre patron. Et ensuite, c'est le patron qui donne l'accord ou non. Et quels sont vos stars dans le métier, les gens dont vous écoutez les conseils dans le vestiaire? Quels sont les professionnels dont vous recherchez des conseils? Forcément, c'est les grands noms. Après, au trot monté, moi personnellement, j'aime beaucoup un jockey comme Mathieu Mottier. Après, on a chacun les nôtres, mais moi, Mathieu Mottier, pour moi, c'est vraiment une référence. Et j'aime beaucoup aussi, dans les deux disciplines, Benjamin Rochard, qui est un jeune qui a vraiment évolué ces dernières années et qui est très complet, je trouve, au trot monté comme et Benjamin, qui est à peine plus âgé que vous, finalement. Il n'y a pas 10 ans entre vous et lui. Benjamin a commencé plus tôt aussi, malgré tout. Il a été beaucoup plus dans le bain plus tôt. Oui. Je pense qu'il a été. On l'avait reçu d'ailleurs, on avait tapé dans le mille encore une fois, Radio Balance. On l'avait reçu en début de meeting. Dites-moi, Alain, vous avez 2 montes ce week-end. Vous êtes à Laval là ce soir, où on vous a joint. On sera en ligne, je pense, à 21h54, où vous allez monter dans la 7e, dans le prix Vasco. Jaspassion pour Anthony Perrin. Encore une victoire supplémentaire? Ça va être compliqué, mais c'est un cheval qui a quand même un peu de qualité. Après, il est jeune, il a encore peu couru, donc il n'est pas à l'abri de faire des bêtises, mais c'est un cheval qui a un petit peu de qualité et qui va être à suivre, je pense, cette année. Et on en parlera tout à l'heure avec nos spécialistes pour les chocos du trot. Vous êtes en selle avec les cracks, Grand Villesse Bleu, Gladys Desplaines et j'en oublie, dans le Henri Desmontil, demain à Vincennes avec Corse et âme. Là, c'est encore que l'entraîneur de Lyon n'a pas mis un rouge, ça va être compliqué quand même avec Corse et âme. Oui, ça va être compliqué, mais le cheval, il lui reste encore 2 courses à courir avant la fin de sa carrière. Donc, on se fait plaisir. Il est en forme, mais bon, on affronte l'élite du trot monté, donc ça va être compliqué, mais on va se faire plaisir. 38 victoires au total. Oui, Kevin. Oui, Dominique, juste, je voulais le faire réagir, Alan, sur quelqu'un, je crois, qui a été important dans son début de carrière, c'est Richard Joly, parce qu'on met très peu en avant les maîtres d'apprentissage et qui permettent aussi aux jockeys d'évoluer dans le bon sens et qui les accompagnent. Justement, Alan, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé avec Richard Joly au début de ton apprentissage avec lui? Oui, Richard a été quelqu'un d'important pour moi parce que ça a été mon 3e patron, mais c'est surtout celui qui m'a façonné sur ma monte parce que Richard est un jockey monté, donc il m'a apporté beaucoup de conseils sur la monte et c'est vrai que j'ai pas mal progressé à ses côtés. Il y avait beaucoup d'analyses et de débriefs aussi avec Richard, que ce soit aussi bien sur la position que sur l'aspect tactique, c'est bien ça? Ouais, exactement. Richard est un professionnel qui est très minutieux et qui fait attention à tous les détails. Et donc, après chaque course, on analysait ensemble et c'est vrai que ça m'a permis de progresser et je le remercie aujourd'hui. Dites-moi,
Alan, l'entraîneur qui vous fait le plus confiance, bien évidemment, c'est votre patron, Ludovic Lodréan, mais on note que Thierry Duval d'Estaing fait de plus en plus régulièrement et de plus en plus souvent appel à vous, à tel point que vous avez monté 13 fois pour lui, vous avez gagné à 7 reprises. C'est quand même quelque chose, hein, c'est ce qui s'appelle un score. Comment s'est nouée la relation entre Thierry et vous? Début d'année dernière, j'ai commencé à avoir un petit peu de résultats et puis voilà, il a fait appel à mes services et puis ça s'est tout de suite bien passé, comme bien souvent avec cet entraînement. Donc voilà, c'est vrai qu'on a un bon taux de réussite et que ça s'est toujours bien passé. Voilà, j'ai eu aussi la chance d'être associé à des très bons chevaux, donc forcément c'est plus facile, mais c'est sûr que quand on monte sur ces chevaux, on sent que voilà, on a vraiment de la came entre les mains, quoi. Dernière question, Alain Gendreau, avant que je ne vous rende à vos obligations professionnelles. 2022, ça a été une année faste, un meilleur apprenti. On gagne derrière le challenge de Marolles-en-Brie Paris Turf. Quels sont vos objectifs, si vous en avez, pour l'année 2023 ? Mon objectif principal, ça va être de franchir le cap du professionnalisme. Il manque combien de victoires ? Voilà, il me reste 12 victoires. D'accord. C'est à 50, hein. C'est pas comme au galop, c'est 50 au trot. Donc ça devrait venir assez vite. Hein. Horizon mai-juin, on peut y être. J'espère. Après, voilà, c'est mon objectif de l'année. Il n'y a pas de raison que je n'y arrive pas si tout se passe bien. Donc voilà, déjà atteindre ce cap-là. Et puis après, ensuite, on avisera, on verra par la suite. Le métier... Est-ce que tu es inquiet par ce passage chez les pros, Alan? Forcément. Je sais que c'est un cap difficile. Hein. Ouais, forcément un petit peu, oui. Après, voilà, j'aimerais bien essayer d'intégrer une plus grosse structure, une plus grosse écurie par la suite. Avoir un entraîneur qui me fasse confiance régulièrement pour le passage professionnel, parce qu'après, c'est sûr que sinon, on se fait un petit peu oublier et c'est plus difficile parce qu'on affronte les meilleurs professionnels, quoi. Votre objectif, on l'entend bien, n'est pas d'avoir votre effectif et d'être entraîneur. Hein. C'est vraiment de rester catch jockey, catch driver. Hein. Ouais, c'est ce qui me passionne, c'est vraiment la compétition. Alors après, voilà, ça a le temps de changer, mais au jour d'aujourd'hui, non, c'est vraiment la course, la compétition qui m'intéresse. Merci Alain Gendreau, vous restez avec nous si vous le souhaitez. Messieurs, l'actualité, c'était la semaine dernière. Le Prix de Paris, la Marathon Race des Prix d'Amérique Récise the Turf. Je le disais avec Kevin, notre invité a fait fort, manquant de gagner le Prix de Paris au nez à la barbe de tous les champions qui étaient pour certains très fatigués. Alexandre de Koopman, comment doit-on analyser ce Prix de Paris avec à la lueur de la victoire, la deuxième dans le grand triptyque de Vincennes d'Ampierre DSM? Ouais, moi, en tout cas, ce qui m'a marqué dans la course, c'est du grand Alexandre Abrivard, hein, qui a pu faire ce qu'il voulait. On savait il avait un cheval dur entre les mains. Voilà, s'il n'avait pas pris la tête, à mon avis, il aurait été un peu pris de vitesse quand ça aurait réaccéléré, en fait. Et là, il a pu lui mener la course à sa guise. Et on voit finalement que des fois, il n'y a pas un très très gros écart entre les chevaux finalement qui courent des bonnes courses et des chevaux qui courent des classiques. Et on a vu Onek qui a tenté de lui mettre la pression qui est pas arrivé. Donc voilà. Après, on est en Pierre DSM qui réalise un super meeting et qui confirme finalement, qui est passé tout proche du coup de 3 avec le Prix d'Amérique, où si elle se retrouve plus près, peut-être qu'elle peut gagner les 3 épreuves phares de Vincennes. Donc c'est aussi pour Franck Nivard, je pense que ça doit être un peu symbolique, hein, parce que Franck, voilà, qui était un peu en dessous de ses stats depuis quelques temps, et là qui arrive à gagner 2 groupes 1 en ce meeting. Donc je pense que voilà, c'est assez mémorable par rapport à ça. Et sinon, pour la course en elle-même, oui, après on a vu des déceptions. Hip Hop au Fort qui était trop tendu, qui est peut-être un peu fatigué. Qu'est-ce qu'on a encore? Flamme du Coutier qui se contente de la 7e place. Onek, peut-être c'était un peu long quand même, 4000 mètres pour lui. Et Pierre Berry qui fait sa course, hein, qui prouve que sa victoire dans le Prix d'Amérique n'était pas usurpée, mais qu'il n'est pas non plus déclassé au plus haut niveau. Kevin Romain, ce qui est assez surprenant, est-ce que ce
ce dont personne n'a parlé, c'est qu'il s'en est fallu peu pour qu'on se passe des services d'Ampiam et DSM dans le Prix d'Amérique, parce que souvenez-vous qu'elle a été pratiquement qualifiée sur tapis vert. Oui. Elle a été qualifiée dans le Prix d'Amérique après enquête. Oui, c'est vrai, dans la première c'était Hussard du Lambret qui passait à la trappe, entre guillemets, puisqu'il était rétrogradé. Et Ampiam et DSM passait justement, mais c'est ce que nous disait Fabrice Soulois à son sujet, c'est que la jument avait été malade et du coup voilà, c'était compliqué de l'avoir à 100% au début de ces épreuves qualificatives, mais visiblement elle a retrouvé toutes ses sensations et même bien mieux que cela, on voit l'Ampiam et DSM finalement de l'hiver dernier qu'on promettait un avenir radieux et elle le confirme là. Hubert Smadja, on parlait d'Onek tout à l'heure. Onek était venu mettre la pression sur Harlem Debussy et qui aurait, selon Alexandre de Koopman, trouvé la route trop longue. C'est pas du tout votre avis? Bah, disons, c'est surtout pas l'avis de Philippe Allaire. Hein. C'est pas l'avis de Philippe Allaire. Est-ce qu'on entend Hubert? Oui, on t'entend. Ouais. C'est pas l'avis de Philippe Allaire parce que lui, il n'a pas très bien compris comment a été dérivé le cheval, puisqu'à un moment, il s'est trouvé... il était entre Bazir et Livard, et il est sorti, quoi. Donc, c'était pas pour lui utile. D'ailleurs, à tel point qu'il a demandé à la Gadec, après la course, s'il était un peu claustrophobe et que s'il n'aimait pas être enfermé. Oui, parce qu'à un moment donné, oui. C'est Il est sorti pour aller prendre le dos de voilà. C'était pas utile. Fado Duchesne. Voilà, c'était pas utile. Et attaquer en montant sur ces chevaux-là, c'était pas utile. Donc une performance à mettre à la poubelle concernant Onek, bien sûr. Concernant Onek, à tel point qu'il a fait forfait pour Cannes-sur-Mer, du coup, Philippe. Oui, d'accord. Voilà. Et il était déçu. Bon, on pas du cheval, hein, pas du cheval. Bien sûr. On a bien compris votre propos. Cédric Philippe, vous qui avez vécu ça sous les bananiers sur votre hamac, le meeting d'hiver de Vincennes de cette année, vous allez retenir quoi? Pour vous, c'est quoi l'image, le fait qui va vous rester? L'image, vous savez que dans un meeting, on retient presque que le Grand Prix d'Amérique, c'est quand même la course phare. Et je trouve que Jean-Michel Bazir a réalisé un coup d'éclat extraordinaire avec un cheval qu'on qualifiait de relativement limité, un cheval physiquement pas impressionnant, un cheval qui est sur la brèche depuis très jeune et qui avait quand même été discret dans le dernier préparatoire. Hein, c'est un euphémisme. Voilà, non, mais, vous voyez, j'ai le sens de la mesure, je n'ai pas perdu le sens de la mesure. Et il a été fulgurant, détonnant dans le Grand Prix d'Amérique. On voit vraiment que c'est un metteur au point hors pair qui sait vraiment qui a pas besoin de chronomètre. C'est-à-dire qu'il sait quel jour il faut que le cheval soit au top, il sait être présent au grand rendez-vous et il sait préparer amener un cheval au summum de sa condition le jour J. Il en a fait une parfaite démonstration ce jour-là. C'est vraiment pour moi la fulgurance du meeting, un cheval qui n'a jamais été aussi impressionnant dans sa carrière que le jour J. Parce que les courses précédentes et les courses suivantes, pour bien connaître ce cheval-là, il n'a jamais été aussi impressionnant que ce jour-là. Mais Jean-Michel Bazir est coutumier du fait, quand même. C'est un artiste, voilà. Non, il a fait avec Davidson Dupont, avec Bélina Josselin. Davidson Dupont, il a fait l'arrivée de tous les Grands Prix d'Amérique auxquels il a participé. Voilà. Hooker-Berry, on vérifiera avec le temps. Oui. Mais là, la circonstance, Hooker-Berry, pour moi, réalise la meilleure valeur de sa carrière, et nettement, le jour J. C'est quand même beau. Moi, ce que je vais retenir, Dominique, c'est... Je crois qu'il faut saluer... Alexandre Abrivard, je crois que... Il a passé le cap des 100 hier, on est d'accord, il a remporté sa 100e victoire dans le meeting, c'est fantastique. C'est énorme, je crois qu'on n'imagine pas, mais c'est énorme ce qu'il a fait. Et d'autre part, je crois que aussi l'absence des Suédois, ils n'ont rien gagné. Les Italiens, très très bons. Je pense qu'ils ont fait un très bon meeting, les Italiens. A priori, on a une réunion de bilan de fin de meeting. Les étrangers ont gagné beaucoup moins d'argent. Au global, beaucoup, parce que Ampiam BDSM a raflé la caisse, bien évidemment. Mais pas tant que ça et beaucoup moins que les années précédentes. Oui, et puis je pense qu'il y a la confirmation d'un étalon qui s'appelle Bocador de Cime, je pense. Je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment un suppléant. Il est très très demandé. À tel point qu'hier, j'ai eu Marie Levoix, qui est la fille de M. Levoix. Elle a déjà vendu, il lui restait une dizaine de parts. Oui, Stéphane Levoix. Grand ami de Cédric Philippe. Ah, voilà. Il m'en reste un. C'est le seul qui lui reste. C'est le dernier qui me reste. Bah, faut le garder. Bon, d'accord, tant mieux. Et à tel point qu'elle a déjà vendu toutes ses saillies pour l'année 2024.
Ah, c'est déjà pour C'est déjà rendu, c'est 2024. bouquet. De Stéphane que- Levoix ou de qui parle-t-on? Les deux. D'accord, les deux, d'accord. De toute façon, tu prends une bocadeur de sim, tu prends D'accord, Stéphane Levoix. d'accord. Voilà, c'est comme ça. Et donc c'est énorme, c'est énorme. J'aimerais revenir, c'est intéressant ce que vous avez dit Hubert, j'aimerais revenir avec Kevin sur la maestria et la réussite d'Alexandre Abrivard. Il a passé le cap des 100 hier, 100 victoires dans le meeting d'hiver. Il a battu le record qui était détenu par qui? J'ai oublié le nom de celui qui le détenait. Éric Raffin. Voilà, ça c'est extraordinaire. Cette année, il est en lice pour le Sulky d'or, pour les Triers d'or, autrement dit pour gagner le combiné. 2023, finalement, ce meeting d'hiver, il aura donné le là à ce que ce sera peut-être 2023, à savoir une année Alexandre Abrivard. Et contrairement à Raffin, à Éric Raffin, il est pas que catch driver, il va également à l'entraînement tous les jours chez son père et tout ça. Il travaille en collaboration avec son père. Donc ça rehausse la qualité de sa performance. Oui. Kevin Romain. Ouais, c'est toutes les planètes semblent alignées pour que 2023 soit pour Alex. Clairement, en plus Éric Raffin fait un début d'année. On peut pas dire catastrophique parce que c'est pas le cas. Il y a eu des faits, on va dire, en demi-teinte, qui vont contre lui. Malheureusement, ouais, mais ça va contre lui malheureusement parce qu'il a été suspendu depuis début janvier, une dizaine ou une quinzaine de jours. Il a été accidenté ensuite, donc il a quasiment pas couru de début d'année par rapport à Alex qui a toujours été présent. Donc voilà, il part quasiment, je vais pas dire avec 2 mois d'avance sur Éric Raffin, mais c'est presque ça. Donc voilà, là maintenant c'est une autoroute, il est en pleine confiance, tout se passe bien, les chevaux de son père tournent à plein régime. En plus à côté de ça, tous les chevaux qui touchent, on voit par exemple avec Caroline Debussy, il transforme ça en or ou en tout cas là en argent du coup, en l'occurrence avec Caroline Debussy. Donc c'est voilà, tout est réuni pour que cette année, il écrase un petit peu la concurrence et on voit pas comment cela peut s'arrêter. En tout cas, là, c'est vraiment une autoroute qui se présente face à lui de garder la tête sur les épaules, de rester froid, de ne pas monter en pression, comme il a pu le faire, notamment au moment de passer le cap des 93, de passer à 94 succès, où ça lui a un petit peu monté à la tête et qu'il en avait un petit peu assez qu'on lui parle de tout cela, de ce record, et que ça le perturbait un petit peu. Donc voilà, s'il garde la tête froide et que tout se passe bien tout au long de l'année, normalement, c'est vrai que l'année 2023 devrait être pour Alexandre Abrivard. Et puis son agent, Bodino, est très très efficace. Enzo Bodino. Très efficace. Qu'on accueillera dans un prochain Radio Balance. La même question qu'à Hubert et qu'à Cédric. Le fait marquant pour vous de ce meeting d'hiver, ça restera quoi? Pour moi, Dominique ? Oui, bien sûr. Allô ? Oui, pour toi, pour vous, mon cher Kevin. Oh, pardon, oui, excuse-moi. Je ne vais pas revenir sur Jean-Michel Bazir, sur ce qu'a dit Cédric, et il a tout à fait raison. On peut souligner quand même que... Moi, je vais le dire tout de suite parce que sinon j'ai oublié, je ne suis pas d'accord. Je trouve que cette année, on a vu l'un des plus petits... Moi, je vois des prix d'Amérique depuis Ourasi, c'est simple. J'en ai pas manqué un. Oui, c'est un des plus petits prix d'Amérique. C'est un des plus petits auxquels on a assisté. Alors oui, Jean-Michel Bazir. De Jean-Michel Bazir et le show en plus qu'il a fait ce jour-là. On retiendra le show. Voilà. Chaud et froid. Pardon ? On retiendra le show. Chaud et froid un peu des fois. Oui. Oui, mais c'est sûr que là-dessus, c'est un peu le fait marquant du meeting d'hiver. On retiendra l'image de Jean-Michel Bazir qui lève le bras à 150 mètres du poteau au niveau des raquettes et qui est déjà le bras levé dans un prix d'Amérique. Je crois que c'est juste incroyable cette façon de faire. Et voilà, ce sera l'image marquante du meeting. Après, on en a un petit peu discuté. C'est vrai qu'Ampiam DSM, ce qu'elle a réalisé, à peu de choses près, elle rentre dans l'histoire des courses, alors qu'on ne l'attendait peut-être pas en début de meeting d'hiver. Et elle a quand même été deuxième du prix d'Amérique et elle remporte les 2 autres grandes courses du meeting. C'est tout simplement extraordinaire. Et ça continue aussi pour Franck Nivard dans ses grandes courses, qui répond aussi toujours présent. Francky la main froide reste toujours redoutable quand il s'agit d'avoir un bon cheval dans les grandes courses. Alexandre de Koopman, tout a été dit ou il y a quelque chose qui nous a échappé? Non, je pense que moi j'aurais dit en tout premier Alexandre Abrivard parce qu'il y a vraiment une suprématie cet hiver
tant lui finalement que l'entraînement de son père qui connaît une réussite assez fantastique, je trouve. Donc, Ils ont même réussi on a à du faire gagner Hobbs Alexandre et du hier. Laurent-Claude Pour vous Abrévard dire tous les si jours c'est à compliqué. Vincennes avec Hobbs. une véritable domination, je trouve. Ben voilà qui est dit. J'avais plusieurs choses à vous dire. D'abord, Alan nous l'a dit, il sera récompensé demain soir, parce que demain soir a lieu à Vincennes la soirée des champions où on remet les sulky d'or, les étriers d'or, les trophées aux meilleurs apprentis de France. Et il recevra en plus, Alain Gendreau, vous l'avez compris, le trophée pour le challenge de Marolles-en-Brie. Pariteur, c'est demain à Vincennes après les courses, 10 courses. J'ai deux choses à vous dire. La première, on a appris je l'ai appris aujourd'hui, le décès d'Alain Desmontil, le frère de Bernard. Il était âgé de 83 ans, il est décédé hier, jeudi. Autre chose, des gens se sont émus et ils ont absolument raison. On a vu en 3 jours 3 hippodromes organiser des prix Franck-Anne. Je pense que Franck-Anne méritait mieux que de l'impréparation. Quant à la célébration de son nom aux courses, hier à Vincennes, c'était absolument honteux que de lui dédier la dernière course du programme quand il n'y a plus personne dans les tribunes, dans l'anonymat le plus complet. Sans un édile, c'était Guillaume Opa qui se chargeait de faire la claque. Je pense que Franck-Anne, autre fait marquant de ce meeting d'hiver, parce qu'il il a disparu, il est décédé stupidement en début de meeting d'hiver, méritait autre chose que cet hommage, ce faux hommage qui lui a été rendu en présence de ses filles. Pourtant, elles étaient là hier sur les programmes de Vincennes. Il y a des gens qui ont râlé, qui ont apostrophé Cordier Turf Club, Radio Balance sur Twitter, et ils ont bien raison. On va faire les pronos, messieurs, parce qu'on a un programme de course assez conséquent ce week-end avec, je le disais, pour la réunion de clôture, 10 courses. On va commencer avec le Z5, c'est le prix de Montsoro. Kevin, Alexandre, Bordeaux-Est, je serais tenté de vous dire un penalty, mais finalement à y réfléchir, c'est la fin du meeting, les héros sont fatigués, lui il vient de se classer quatrième à distance sur le parcours, sa tête dépasse pour être dans les 3, mais pas plus que ça. Alex. Tu parles de Cyrano de B. Hein. Cyrano de B, ouais, j'ai dit Bordeaux-Est, non, Cyrano de B. Oui, Cyrano de B, c'est vrai qu'il a affronté des lots un peu meilleurs que ça. La dernière fois, il a quand même rassuré après quelques tentatives un peu moins florissantes. Au papier, c'est vrai que c'est le cheval de la course. Maintenant, comme tu nous l'as dit, en fin de meeting, on peut également avoir des surprises. Et voilà, on peut pas dire que ce soit un péno, mais c'est la base absolue de la course. Tout le monde est d'accord avec ça. L'outsider de RTL demain, ce sera Fashion Touch. Pourtant, il évolue dans une configuration de ferrure assez inédite. Il est plaqué des 4. On aurait bien aimé avoir Jérémy Lévy pour avoir son avis, parce que je crois qu'il est intéressé à la performance du cheval. Qu'est-ce que vous en dites de Fashion Touch, Kevin? Vous l'avez retenu ou pas? Oui, j'aime beaucoup, je l'ai retenu très haut. Je pense que, on ne l'a pas déféré des 4, mais plaqué des 4 pieds, on peut espérer qu'on se rapproche au maximum du déferrage. Sur ce qu'elle a fait cet hiver, elle a le droit d'être dans le coup, c'est un très bel engagement pour elle. Voilà, et espérons que la course ait pu être préparée au mieux pour elle, mais oui, avant le coup, c'est difficile d'aller contre sa candidature, même s'il y a ce doute de la ferrure. Je rachèterai. Alors Galileo Bello vient de décevoir totalement. Je crois qu'il s'est classé 11e sur 2850 mètres. Un parcours qui à Vincennes ne lui a jamais réussi. D'ailleurs, Vincennes, ce n'est pas exactement. On le préfère quand même un peu piste plate. Mais là, 2007, il a des perfs. Je pense qu'il faut le racheter avec Gabi Gélormini, Alex. Ouais, après, c'est un cheval qui est certainement quand même moins bien l'hiver. Voilà, c'est mon vrai bémol par rapport à ce cheval-là. C'est ça. C'est que si la course se court au mois de juin, je le mets dans les 3 premiers d'une sélection. Là, je suis un peu moins chaud par ce fait-là, mais il a tout à fait sa chance de faire l'arrivée. Très bien. Votre analyse rapidement, Alex, de la course? Le 10 Cyrano de B, j'aime beaucoup le 6 Epson d'Ariane, qui a déjà trotté 12,5 sur 2008. Avec le retour d'Éric Raffin, on en parlait tout à l'heure au sulky. Éric Raffin en plus, le retour. Le 8 Espoir du Noyer qui est irréprochable. J'aime bien le 7 Expresso Good qui n'a pas été des 4 depuis le mois de septembre. Je vais racheter le 9 Gold River qui était pas bien en début d'année. Et je pense que le nécessaire a été fait et la réussite à Brivard. Le 4 Krakatou qui sera mon outsider. Il tire ses dernières cartouches et on tente le déferrage des 4 pieds. Et après, j'ai gardé le 14 Fashion Touch et le 5 Galileo Bello. On aurait pu citer également le 11 Éolien de Chenu.
Mais ça, finalement, ils sont 14 au départ, mais c'est assez ouvert. Kevin, que retirez-vous, qu'ajoutez-vous? Pas grand-chose à rajouter. Moi, j'ai retenu juste Fashion Touch très haut parce que je pense que c'est vraiment une bonne jument quand elle est dans de bonnes dispositions. Et voilà, il y a peut-être que l'élément du déferrage, mais je lui accorde une confiance quand même à Fashion Touch dans cette épreuve. Bon, vous m'arrêtez, hein, Hubert Smadja, lorsque vous voyez Oui. quelque chose, hein, vous faites pour bip. l'instant, non, Voilà. c'est bon. Et voilà, la première, elle est Non. injouable, hein, Alex. Hein. Un prix de série pour des 8, 9 et 10 ans sur 2100 mètres. Il y en a qui sont passés depuis longtemps derrière la colline. Hein. Ouais, après, j'ai un petit fait pour Easy Atou avec l'élément Johan Le Bourgeois sans sulky. Il a été malheureux tout l'hiver. Donc, je me dis qu'il peut trouver une compensation cette fois. Après, il y a des juments qui sont régulières et qui se plaisent sur le parcours. Le 5 fait le tunnel du Bel, le 2 Hélène Bourgeoise. Et si vous cherchez un outsider d'un cheval en forme, pourquoi pas le 7 Elixir d'Anama qui reste sur une victoire assez plaisante. Kevin, on ajoute Non, pas grand-chose. De 5-7 aussi pour moi, j'aime bien. la deuxième, le prix de Guerre Coët-Quidan. Je pense que c'est en Bretagne. Les pouliches de 4 ans n'ayant pas gagné 65 000, elles sont 11 au départ. Le numéro 9 est non partant. Kevin, avec vous. Pas évidente cette course-là. J'aime bien Gesta Buissonnet, le numéro 8, mais qui va courir un peu de manière rapprochée. C'est un peu ce qui m'inquiète. Mais en termes de qualité, je pense qu'elle vaut un lot de ce genre-là. Et dans son entourage, on continue de lui faire confiance. Donc, nous aussi, on va lui faire confiance. Je tenterai un petit coup de poker dans cette épreuve avec le 7 Jessie Jet. Il sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Je trouvais qu'il en avait quand même un petit peu manqué pour sa rentrée. J'ai un peu peur de ça. Elle est quand même allée assez loin. Elle était jusqu'à mi-tournant final. Elle était avec dans le peloton, bien comme il faut, bien en course. Voilà. Maintenant, on la défaire des 4. Si on le fait, c'est très certainement qu'elle doit donner satisfaction à l'entraînement. Et je tenterai le coup de Gesta Buissonnet avec Jessie Jet, les numéros 8 et 7. Alex? Ouais, je rajouterai le 10, Jarida Gema, le tandem Rochard et Marc Sassier, et elle est des 4 premières fois. Et le 12 Jamaïcain qui a franchi un cap, elle, depuis qu'elle est déchaussée également. Compliqué également la troisième course européenne réservée à des 6 et 7 ans. On est à l'attelé sur la distance de 2850 mètres. Il n'y a pas de recul, 13 au départ. Alex, avec vous. Ouais, le 10, Ulken Sisu, il a vraiment fait un drôle de truc la dernière fois. Il était vraiment hors course. Il est revenu prendre une 6e place très plaisante. Et s'il a bien récupéré, je pense qu'il va faire mal. On entendait beaucoup en début de meeting avec lui. Il était un peu passé au travers. Il a l'air d'arriver bien maintenant. Donc je pense que c'est le cheval de la course derrière le 9 Audi Quick qui est vraiment irréprochable. Et je me méfie un peu du Finlandais, le 12, la Main Stage. Je sais que Thomas Malmqvist, il en disait beaucoup de bien au travail. La dernière fois, il était drivé par un driver finlandais qui est parti au galop. Mais là, avec Eric Raffin, je demande à voir, ça peut être pas mal. Je voyais ça la dernière fois avec M. Retella que je ne connaissais pas. C'était dans une bonne course, hein, dans un quintet, justement, un Z5, ouais, remporté par Eradamet. Je voyais un peu ça et je me suis dit, tiens, que vient faire ce driver finlandais hein, pour une seule course à Vincennes. C'est lui qui le drive habituellement de l'autre côté. Mais lui, c'est pareil, il ne connaissait pas trop l'endroit. L'affaire a été rapidement pliée. C'est vrai qu'avec Raffin, c'est peut-être intéressant. Kevin, qu'est-ce qu'on ajoute? Pas beaucoup mieux. Je me méfierais peut-être du numéro, enfin les 3 qu'a dit Alex. Je partage totalement son avis. Je rajouterais peut-être Hello Sport, le numéro 13 qui sera déféré des 4 pieds, qui avait des titres à faire valoir l'an passé et qui peut venir brouiller les cartes. Mais j'ai une préférence quand même pour les 3 premiers cités. Alors, c'est un drôle de prix un drôle de prix des centaures auquel on est invité cette année. Ils sont 9 au départ et sur les 9, il y a 8 femelles. C'est le premier fait saillant pour moi. Jakarta des Prés, c'est le seul mâle. Et avantage aux vieilles, du coup. Ina Dury, Pienne Lucky, Idéal Duchesne et Anna Démol, Alexandre. Oui, je pense que quand même Anna Démol, vu ce qu'elle a fait cet hiver, elle peut pourquoi pas remporter un nouveau groupe 1. La courte distance, ça va pas la déranger. Elle suit tous les trains et je pense que ça peut encore sacrer un peu plus la famille Abrivard. Donc ce sera ma préférée. Derrière, forcément, le 8 Idéal Duchesne, le 6 Ina Dury, qui sont pour moi d'une valeur sensiblement égale. Le seul truc marrant devant, c'est le 3 Jakarta des Prés, qui est des 4 premières fois dans la spécialité. Ça semble être le seul capable de pouvoir un petit peu contrecarrer les plans des aînés. Voilà. Et puis je pense qu'elle sera sur sa distance de prédilection. Ah oui, il est en plein sur sa distance. Oui. Ouais, donc ça peut être marrant, mais c'est vrai qu'il n'est pas aidé, ils sont que 4 devant. Un coup, il avait fait un numéro à l'attelage, ce cheval-là. Oui, mais la dernière fois, c'est pas mal non plus. Le cheval avait gros de gaz, il avait même trop, il aurait pu monter une boutique. Kevin.
Pas beaucoup mieux. Je trouve que c'est les 4 chevaux de la course avant le coup. J'aime beaucoup Jakartas des Prés, c'est vrai. Je trouve que c'est un bel outsider dans cette épreuve. Mais bon, si tout se passe bien, normalement, c'est vrai que sur ce qu'elle a fait, Anna Desmolles tout au long de l'hiver, normalement, on a l'impression que ça lui tend un petit peu les bras, mais il faudra se méfier d'Idéal du Chêne, encore une fois, et puis Jakartas des Prés, comme on l'a dit. Le plateau de Gravel, c'est ce qu'on appelle les intérieurs nationaux de fan meeting. C'est un groupe 3 avec Beats. C'est un bon numéro, le 1 pour Beats ou pas, Alex? C'est un cheval qui a quand même la vitesse nécessaire, je pense, pour s'en sortir. Surtout qu'à côté de lui, il y a des chevaux comme Elvis du Vallon, c'est pas un mauvais démarreur, mais je pense que Beats, il peut tout à fait s'en sortir. Après lui, de toute façon, on a compris, il faut quand même qu'il négocie le dernier virage plutôt côté corde. Après, il avait été impressionnant dans le Luxembourg sur le parcours, donc au papier, c'est clairement, je pense, le cheval de la course. Je lui opposerai le 12 Émeraude 2B, la dernière fois pas très chanceuse. Le 4 Élite de Giel, qui a brillé sur ce parcours tout au long de l'hiver. Et pour une cote, j'aime bien Copsil 5, c'est ses dernières cartouches et sur 2100, il est capable de faire des grosses valeurs. Kevin? Ouais, je partage à peu près tout de ce qu'a dit Alex. Je reprendrai quand même Décoloration, je l'écarterai pas totalement. C'est quand même une jument qui a évolué au plus haut niveau tout au long du meeting d'hiver. Si elle n'est pas trop fatiguée, parce qu'elle a quand même pas mal couru durant le meeting et face elle a fait toutes les tout meilleur. préparatoires. Si elle n'est pas fatiguée, peut-être, pourquoi pas, ça peut être un coup marrant à tenter, je trouve. On a du grain à moudre dans le prix de Lorient, c'est compliqué. Des 5 ans n'ayant pas gagné 131 000. Il faut trier dans tout ça, Alex. Moi, j'ai un vrai coup de cœur pour un cheval dans la course, c'est le 14 Impact de Colmine, que j'ai toujours beaucoup aimé. Là, il a 3 parcours dans les jambes. Là, il est plaqué des 4 pieds. Mathieu Mautier s'en sert bien. Ce sera mon vrai coup de cœur de la course. Et il a gagné ferré sur le parcours à la mode. On s'en souvient, c'était lors du précédent meeting. Kevin? J'aime beaucoup Impact de Colmine aussi, mais je préfère quand même le 16 Impérial Mabon qui va retrouver Eric Raffin à son sulky. Qui je trouve est vraiment un super cheval dans ce genre de catégorie. Et pour moi, je pense qu'il a le niveau pour pouvoir gagner une course comme ça. J'aime bien le cheval de Romain Dorieux aussi, le numéro 9, Yes Weekend, qui sera déféré des 4 pieds. Et il y a un petit, je sais pas si ça va être un outsider, mais en tout cas, il y a un cheval que j'ai bien aimé la dernière fois, c'est Imoko Giblo, le numéro 6, qui sera associé à Corentin Gourgan, je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Corentin son prénom, et qui je trouve a été très bon la dernière fois. Le niveau est encore un petit peu meilleur, je trouve, dans cette course-là, mais sa performance était très bonne et je trouve que il peut venir batailler avec les cadors de la course, on pourrait dire, et je trouve que c'est un pari amusant à tenter encore. On va peut-être avoir des surprises dans le prix de sélection, 11 au départ, vous connaissez les données du problème, des 4, des 5 et des 6 ans, les 4 ans 25 mètres d'avance désormais sur leurs aînés âgés de 5 et 6 ans. Des surprises parce que le cheval qui va en être le favori, c'est pas la sécurité sociale, c'est Hérodarme. Avec Ida Otillard, et il y a quand même des chevaux qui, me semble-t-il, trottent un peu en tête. Vous en dites quoi, Alex? Je dis qu'en tête, ça va être compliqué de résister, à mon avis, quand même, parce que même si les chronos des chevaux sont bons, c'est quand même plutôt des attentistes. Enfin, en tout cas, Juliette Papa Bravo, c'est une attentiste, Julie Nodrail également. Joiner Sport, pourquoi pas, pourrait faire le travail. On a des infos sur. C'est quand même un cheval aussi qui préfère attendre. Donc, non, je pense que pour moi, les chevaux des 25 mètres sont vraiment un cran en dessus. Donc, vous prenez Instrumentaliste, Hérodarme, Ida Otillard et Orsi Dream. Ouais, voilà. Pour moi, ces 4-là sont vraiment au-dessus, avec une préférence pour Ida Otillard, qui, pour moi, sur la vitesse, il est vraiment un peu au-dessus. Je pense que sur ce parcours-là, il est un peu imprenable. Hérodarme, attention, il sera plaqué devant cette fois, et Jean-Michel a préparé ça avec soin. Alors Stydream, même s'il est ferré, on l'a vu bien faire cet hiver dans cette configuration. Instrumentaliste qui s'est allé très vite sur un bout. Et finalement, en tête, les meilleures chances pour moi, ça restera peut-être Julie Nodrail et Juliette Papa Bravo. Mais bon, je pense que c'est plutôt des 3-4e que mieux, en fait. Avant de demander à Kevin, on a des infos sur Joanne Sport du côté de chez Allaire. Oui, il espère prendre un chèque, mais pour lui... Un chèque, les 7 premiers sont un chèque. Donc, il peut prendre, il sait pas lequel.
il ne sait pas lequel. Non, il ne sait pas lequel. Non, parce qu'on ne va rien dire, parce que vous savez, la semaine dernière, lorsqu'on avait Christophe Ecalard, on lui a parlé du chèque de la 6e et de la 7e place. Finalement, il a doublé ses gains en prenant le chèque de la 2e. Vous voyez, c'était un billet de 100 000. Non. C'était quand même pas mal. Pour lui, il pense que Idaho Tillard devrait gagner s'il peut avoir la corde. Il faut bien qu'il se pète à la corde dans le dernier virage. D'accord. C'est ce qu'a dit Philippe. Bon, héros d'armes, mais je ne suis pas convaincu d'héros d'armes, moi, mais bon. Kevin. Je rejoins un peu tout ce qui a été dit. Je pense que Idaho Tillard peut garder son titre. Et voilà, je pense que les chevaux des 25 mètres avant le coup sont un peu au-dessus des chevaux de tête. Alors, la prochaine, c'est le Henri Desmontil. Ça tombe 3 jours après le décès d'Alain. Le Henri Desmontil qui aurait une saveur, évidemment, un goût particulier. Une info, dans le Henri Desmontil, Gilles Curins, qui n'est pas là, il a préféré aller voir les courses de galopeurs. Il avait un partant sur les pronos de Fontainebleau. Nous a dit la semaine dernière, si je ne fais pas l'arrivée avec la 10 des Plaines, je déchire ma carte d'entraîneur. C'est que sa jument est revenue au top. Il faudrait qu'il fasse une photocopie quand même, je pense. J'ai enregistré. Ouais. J'ai enregistré. Oui. Non, j'ai pas la photocopie de la carte, mais j'ai enregistré. Oui. On aurait aimé avoir sur Gladys Eric Raffin, mais Eric se met au sulky, mais ne se met pas en selle. Pour le moment, on a Mathieu Mottier qui la connaît comme s'il l'avait faite. Nonobstant, la jument de la course, la reste Grand Vitesse Bleu, sans parler de Clec des Champs avec David Thomas qui tire, lui, pour le coup, sa dernière cartouche. Alex. Oui, Grand Vitesse Bleu, elle n'aura plus Flamme du Goutier ni Anna Desmolles sur sa route. Ça serait décevant de ne pas l'avoir gagné quand même, je trouve, dans ce lot-là. Après, elle a eu un meeting assez éprouvant tout de même, avec des vrais parcours. Voilà, donc si elle a un minimum de fraîcheur, pour moi, elle va gagner. Après, derrière, ça reste très, très ouvert. Je pense que tout le monde a une chance. Et le Clex des Champs, ce serait beau pour l'histoire, qui termine par une très belle prestation. Et on lui souhaite. Ça a été vraiment un super cheval, un vrai guerrier. D'autant que c'est le moi, j'aime bien double. Hirondelle du Rib, qui aurait pu courir les Centaures, on la retrouve finalement au départ de cette course-là, qui, à mon avis, devrait faire l'arrivée. Elle sera mieux 2008. Et après, je vous dis, ils ont tous, à mon avis, une chance. Même Django du Bocage, attention. Vu les chronos qu'il a fait, je pense qu'il ne sera pas ridicule. Chalimard de Guez s'est envolé l'autre jour. Oui, mais je le disais, c'est le prix d'Amérique, c'est le prix de Cornulier des Hongres, le vrai. Oui. Parce que, à tel point que Clé des Champs a gagné cette course 3 fois. Oui. Il est du reste le double tenant du titre. Kevin. Je rejoins Alex sur les 3 qu'il a cités, Grand Vitesse Bleu, Hirondelle du Rib et Clex des Champs, qui, à mon sens, sont un petit peu au-dessus des autres, je trouve. Et je pense que ça ne devrait pas sortir de ces 3-là. Alors, qui aura les clés de l'hippodrome, les clés du meeting dans la 10e et dernière, une course européenne. Ne sont plus que 15 après le forfait du numéro 14. Des 4 ans, la catégorie d'âge me fait dire, la catégorie de gain me fait dire qu'on risque d'avoir de très très gros rapports. Alex. Oui, ça peut. C'est très très ouvert. Jean-Michel Bazir a l'air de dire que le 12 Jacquard Dupont était beaucoup mieux que la dernière fois, où déjà il était très attendu. Donc, au vu de ce qu'il a montré en Suède, pourquoi pas. Mais moi, j'ai beaucoup aimé le 7 Dingo en dernier lieu, bien qu'il ait été rétrogradé. Je trouve que sa chance en première ligne est vraiment intéressante. Après, je trouve que c'est pas simple. Parmi les Français, je dirais là, c'est Jack des Marlborough, mais c'est pas un cheval sûr. Donc, le Main, c'est peut-être pas trop un avantage pour lui. Avant d'aller faire un tour du côté de Cagnes-sur-Mer, je suppose que vous avez des petits chevaux pour Cagnes, Alex. Oui, j'ai regardé. Bon, très bien. Kevin, je ne sais pas. Kevin a peut-être regardé Agen pour dimanche. Dimanche, on n'a qu'une réunion de trop, c'est à Agen que ça se passe. Vous n'avez pas regardé ? Non, j'ai pas encore regardé cette réunion. Hubert, vous avez eu ce matin Philippe Allaire au téléphone. Oui. Et il vous a dit quoi ? Qu'il allait réduire la voilure ? Non, il se pose des questions, parce que, vous savez, il anticipe toujours, donc il envisage, je pense, de réduire la voilure pour pas mal de raisons. Peut-être passer des chevaux en vente, mais sélectionner. C'est-à-dire qu'on organiserait une vente spéciale avec les chevaux de... Peut-être en vente au mois d'août. DL qualifié, il veut réduire la voilure pour pas mal de raisons. D'abord, sa fille, elle est en obstacle. Oui. Il n'a pas d'enfant, malheureusement, on connaît l'histoire, pour reprendre sa suite. Et comme c'est quelqu'un qui se projette, aujourd'hui, il a bientôt 64 ans. Mais lui, il les fait pas, vous lui avez dit quand même. Non, mais je sais que... J'oserais pas lui dire le contraire, de toute façon. Non, mais je pense que comme il se projette 10 ans de plus dans sa tête, donc il se voit... Donc il est en train de préparer doucement, voilà.
Alors, la suite. mais il a combien de poulinières pour avoir des ailes et des ailes à qualifier? Je pense qu'il a plus d'étalons que de poulinières. Ah, c'est rare. Oui. C'est rare. Je pense qu'il a plus d'étalons que de poulinières. Et l'année dernière, ils ont fait 1500 ou 1600 saillies, je crois. Ouais. Donc aujourd'hui, il est Donc incontournable. ça fait pratiquement une vingtaine d'étalons. Hein. Oui, il a 12-13 d'étalons ou 14 Ouais. d'étalons, plus Ouais. à l'extérieur. Mm. Vous voyez, un jour, il m'a dit, si un jour il m'arrivait quelque chose, j'ai dit à ma femme, tu vends tout, sauf les étalons. Voilà. Ah non, c'est... C'est Terroir Caisse. Pas vendre. De toute façon, je suppose que si on vendait Ready Cash aujourd'hui, il n'y aurait pas de clients pour l'acheter. Non, mais il y en a d'autres. Tous les ans, ils s'indiquent, là, apparemment. Et tous ceux qu'il a vendus, en plus, Ouais. J'aime le foot, Hatchetman, J'aime le foot, Hatchetman. Gospel Pat qui est parti. Je crois qu'il a fabriqué plus de 25 étalons. C'est un truc énorme. Je pense que les gens n'imaginent pas, mais ça veut dire que quand vous avez Picasso à la maison, c'est facile de faire des toiles, hein, non? Ah bah c'est ça. Hein? C'est exactement ça. Il a Picasso. L'image est belle. Voilà. L'image est belle. Alexandre, à Cagnes-sur-Mer, qu'est-ce qu'on a de bon à Cagnes? Alors, à Cagnes, samedi, dans la première, j'ai noté le 5 Icarfield qui est des 4 premières fois et 2100, c'est bien avec la Valjo. Dans la deuxième, j'aime bien la Sizamov qui a été déféré une fois des 4 pieds qui avait gagné avec le 3 Iberic Turgo. Dans la troisième, Nicolas N, je pense qu'il est bien armé avec le 10 Giuliano, le 4 gagnant de Brickville. Pour la troisième place, j'aime bien le 6 Espoir Flimp. La quatrième, j'aime bien le 5 Julia Snob avec le 4 Emeraude de Manille. Dans la cinquième, je pense que ça va jouer avec le 6 Jet de Bussé, le 7 Julien Asdevry. Dans la sixième, le 9 Joy Margot, Romuald Maurice, il y compte encore. Attention, 10 Joyeuse Map, c'est le premier partant de Pierre Pichet en tant qu'entraîneur. Dans la septième, j'aime bien le 3 Kaline Deriou, qui s'était bien qualifié l'année dernière et qui peut faire mouche d'emblée. Attention, 6 Kelina Suprême. Dans la huitième, je pense que c'est un couplet caisse avec le 5 Gaëtan, le 4 Gaston Delante. Voilà, vous n'avez pas regardé Agen pour le même prix. J'ai regardé Agen, j'ai regardé la Réunion d'Agen tout à l'heure. Alors, Bon, la première, je passe, c'est les amateurs. Dans la deuxième, les cas, j'ai bien aimé le 5 Colonel la dernière fois. Je pense que 2050 mètres, s'il prend tête et corde, il peut le faire de bout en bout cette fois. Dans la course montée, j'aime bien le 5, c'est la troisième. Hein. Le 5 idéal du Groiseau, à mon avis, s'il trotte, il sera pas facile à aller chercher devant. Et au 25 mètres, j'aime bien le 7 Aïcha Paral, avec également le numéro 10 Gavallo Wild. Dans la quatrième, ensuite, j'aimerais bien que le 14 Jasper Keno trouve enfin son jour. C'est un cheval qui rend souvent le champ de course, mais qui laisse vraiment des superbes impressions. Dans la cinquième, ensuite, je pense que c'est un match à deux entre le 15 Ipsit Benek et le 11 Italo Duhem, et j'aime bien en tête le 8 Indien de Brie. Le chrono était très bon la dernière fois à Bordeaux. Dans la sixième, j'avais des trucs pas mal. Ah oui, je me méfie beaucoup du cheval que vient de réclamer Yannick Henry, le 5, la Grady Cadurcien. Yannick Henry a l'air confiant d'entrée de jeu, donc attention, je trouve que c'est pas un gros lot. Si vous cherchez un outsider en tête, j'aime bien également le 4 Gavroche Anaba. Dans la septième, ensuite, j'aime bien le 3 Grazi, qui vient de faire impression sur cette piste, et je le pense capable de répéter. Et dans la huitième, ce sera le temps fort de la journée. Il y aura la présence du 7 Inden avec encore son entraîneur qui se met au sulky, mais je pense qu'il devrait quand même faire une grosse performance ici. J'aime bien le 11, un DS de cordée qui est meilleur que jamais à l'heure actuelle. Et derrière, on peut citer le 2 Gold Ocagne et le 10 Flash Royal qui a prouvé sa forme au trop monté en ce début d'année. vous ne partirez pas, messieurs, Kevin et Alexandre, sans me dire un mot sur le Z5 qui est organisé ce lundi sur l'hipporome de Caen. Oui, alors attendez, juste que je me remette dessus sur la liste des partants. Je crois qu'il y a Esteban Giel qui doit être le favori de la course, si je dis pas de bêtises. Exactement. Qui porte le numéro, que je me remette dessus, le numéro 13. Donc je pense qu'avant le coup, c'est vrai que ça semble être un peu la bonne base de cette course-là. Moi, j'aime bien en tête les 2H Helios Somoli, le 5, et le 2 Heliosi. Qui ont très bien couru lors de la avant-dernière tentative pour Helios Somoli. Non, mais Helios Somoli, c'est une évidence absolue. Pardon ? C'est une évidence absolue. C'est une évidence absolue, oui. Helios Somoli. Ouais, ce sera mon préféré. Avec M. Fichot et M. Dudouis, on défère des 4, on dit rien. La dernière fois, on est venu préparer à Vincennes, ni vu ni connu.
ferré, là, c'est très très bien. C'est magnifique. Ah oui, Hein ils font partie des chevaux qui méritent Non, parce que, une voyez, priorité dans cette épreuve. j'ai pas la mémoire Bon, courte. pour moi, ce sont mes trois préférés, 13-5-2, moi, pour moi. J'ai pas la mémoire courte. L'année dernière, je me souviens que lorsqu'il a été déféré pour la première fois, je crois que c'était à Vincennes, c'était dans un Z5, on a dit non à tout le monde. Et on a gagné à 10. Vous vous souvenez de celle-là? Donc moi, j'ai pas oublié. C'est facile. Voilà. Bon. Écoutez, voilà, on a les bases, on a Elios Somoli, on a Eliossi avec notre ami Sébastien Hardy. Vous avez vu quelque chose, vous, dans cette réunion cannaise? Non, rien vu. J'ai pas vu. Dominique, Bon. je ne veux pas dire n'importe quoi. Bon, on va boire un coup du coup et on va aller retrouver Cédric Philippe et Kevin Nicole de The Turf pour le galop. On a quelques petites infos, on reparlera notamment de la PSF de Deauville. Merci Kevin Romain, merci Alexandre de Koopman. Vous avez de l'actualité, vous départant sur les pistes, des trucs au niveau boulot à dire à nos auditeurs? Moi, j'aurai un partant dimanche à Cherbourg, un fiston d'Avagne qu'on vient de réclamer, qui va rendre la distance. Donc, on va courir de derrière, essayer de faire une bonne ligne droite et pourquoi pas essayer d'accrocher un petit chèque. Et puis après, non, les prochains partants, ce sera à la mi-mars avec la reprise un petit peu de tout l'effectif. Kevin? En ce qui concerne le Parisien, on aura des papiers pour ce week-end avec notamment Alexis Hacker pour le quintet d'obstacles qui va se disputer à Auteuil. Alexis, il entraîne à Strasbourg, hein, dans l'Est. Oui, c'est ça. Voilà, originaire d'Alsace qui est installé sur l'hippodrome de Strasbourg. Et on aura également un papier avec Jérôme Travers qui va disputer le quintet de lundi à Caen, avec Glorioso Bello. Oui. Et donc voilà, on va apprendre un petit peu à connaître cet homme de confiance de Stéphane Provost. Merci Kevin. Vous vouliez ajouter quelque chose, Hubert Padja? Demain, ils remettent les trophées, je crois. Oui, demain soir. Et Philippe Allaire, c'était le propriétaire, mais malheureusement, il ne pourra pas être présent parce qu'il a une obligation qui est incontournable. Et qui vient chercher le trophée à sa place? Je vais y aller, moi, si vous voulez. Oui, voilà, je hein. pense que vous pourriez. Il n'a qu'à m'appeler, j'irai chercher son trophée. Après, si c'est un beau truc, je vais peut-être le garder. À mon avis, mais faut pas... c'est un risque à prendre. Hein. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre. Allez, messieurs, on va parler galop. Salut les gars, à bientôt. Merci. À bientôt. Ciao. Salut tout le monde. Marre de parier sans jamais être récompensé? TheTurf.fr est le seul site à vous proposer un vrai programme de fidélité, accessible à tous et quels que soient vos types de paris. Rejoignez-nous dès maintenant sur TheTurf.fr. Bien, messieurs, on va parler de galop. Je suis très inquiet pour le galop. Imaginez que j'ai appelé un entraîneur de renom, appelé 2 fois, envoyé un SMS pour lui demander de participer à Radio Balance. Je ne ferai pas l'injure de dire qui il est, parce que c'est un petit jeune qu'on aime beaucoup. J'attends toujours la réponse. On a appelé un grand jockey, dont c'est la dernière saison, chacun le reconnaîtra, de monte officielle, parce que... l'âge se fait sentir, il a à peu près le mien. J'attends toujours qu'il me réponde. J'ai appelé ce matin France Gallo pour avoir un mot de la directrice de la communication et de marketing de France Gallo qui vient nous expliquer. Cette semaine, il va se passer à Longchamp, je crois que c'est jeudi soir, une présentation des nouvelles identités visuelles de France Gallo. Personne ne m'a rappelé. Voilà, ça va avec la discipline qui est en train de, pour l'obstacle de crever, on va en parler directement avec Cédric Philippe quand on va vous donner des chocos pour la réunion d'Auteuil. Mais franchement, comment est-ce qu'on peut balayer d'un revers de main l'histoire de la PSF qui nous a valu de faire une belle émission il y a un mois. On a reçu aujourd'hui, daté du vendredi 3 mars, une information de France Gallo. Alors, c'est pas signé, hein. C'est envoyé par la direction commerciale et marketing. C'est pas signé. Hein. Je vais vous lire une extenso, vous ferez chacun votre avis. Le 4 février 2023, sur l'hippodrome de Deauville, 2 chevaux se sont blessés mortellement à l'occasion d'une réunion de course. Le 4, je suppose que ça doit être Grâce-Béret peut-être, et puis je sais pas quel autre... et Cheval d'Hélène Ménessier. Et Cheval d'Hélène Ménessier. 2 chevaux se sont blessés mortellement à l'occasion d'une réunion de course organisée sur la piste en sable fibré de cet hippodrome, et ce, malgré une prise en charge rapide par des vétérinaires spécialisés en médecine d'urgence. Dès lors, France Gallo a mené une inspection approfondie de la piste, demandé que des examens soient effectués sur les chevaux concernés. On avait eu Gilles Babin qui nous avait expliqué que France Gallo lui a demandé l'autorisation de faire transférer la dépouille de Grâce-Béret au Ciral à Dozulé.
je ferme la parenthèse qu'il avait accepté. Gilles Barbarin, je ferme de nouveau la parenthèse, et réalisé un contrôle documentaire des traitements que ces chevaux avaient reçus. Il en résulte que les 2 chevaux concernés présentaient des lésions préexistantes chroniques, pour lesquelles ils bénéficiaient chacun d'un suivi vétérinaire régulier chez leur entraîneur. Alors que Gilles Barbarin nous avait dit exactement l'inverse. Dans ce contexte, la piste en sable fibré présentée par certains des acteurs des courses comme la cause unique de ces accidents n'apparaît donc pas comme un facteur prépondérant. France Gallo reste extrêmement vigilante à la qualité des pistes qu'elle propose afin de préserver la bientraitance des chevaux et la sécurité des concurrents. Comment est-ce qu'on peut, communiquer de cette matière, de cette façon-là sur des sujets aussi graves? Je pense que de réunir les acteurs, les journalistes et éventuellement ceux qui veulent savoir, ça aurait eu plus de sens que de vous envoyer le vendredi, veille de week-end à 14h, ce communiqué absolument sibyllin, où on ne dit pas que la piste n'est pas en cause, mais on nous dit finalement, lorsque je prends la phrase, dans ce contexte, la piste en sable fibré présentée par certains des acteurs des courses comme la cause unique de ces accidents n'apparaît donc pas comme un facteur prépondérant. On ne dit pas que ça n'apparaît pas du tout comme un facteur. Voilà. Et c'est sûr, on sait bien que ce n'est pas la piste qui a fait qu'il y avait une conjonction de fait que les juments avaient beaucoup couru, elles avaient peut-être des traitements, des infiltrations. Je ne sais pas pourquoi on ne vous entend pas, Hubert. J'ai payé ma place. Oui, tu as payé ta place, Hubert, mais on ne t'entend pas. Ah oui, t'as pas. Oui, d'accord. Le bon micro, Hubert. Voilà. Non, mais c'est pas le seul. C'est Non. pas les seuls qui ont des traitements et tout ça. Ben non, mais les autres, il leur rien Je pense arrivé. que le risque qu'ils prennent, c'est pour le bien-être animal. Mais voilà, Là, on renvoie sur, je veux dire, finalement, on accuse les entraîneurs en disant, bah oui, mais vos chevaux étaient soignés. Donc, bon, bref, c'est une manière de faire qui est absolument cavalière. Et dire qu'on va aller comme ça toute l'année, mon cher Cédric. Oui, bon, après, on est conscient des choses. Moi, je vous ai dit ce que j'en pensais quand on avait évoqué ce sujet douloureux. Je vous avais dit qu'il y avait quand même là aussi une conjonction d'éléments qui amène à ces drames humains. C'est-à-dire que on contraint un petit peu les gens à... Enfin, on a fait, mettons les choses un peu dans l'ordre. On a donné des droits de propriété, des titres de propriétaire. On a démocratisé. Voilà, on a ouvert un petit peu trop les vannes à mes yeux en termes de propriétariat au galop. C'est-à-dire que selon ce que vous avez comme ressources, on vous donne le droit d'avoir des chevaux soit en région parisienne, soit en province déjà. Donc si vous avez une somme moins importante, vous avez le droit d'avoir un cheval en province. C'est le calcul de votre Voilà. revenu imposable. Bon. Sauf que il n'y a déjà aucun contrôle à ce sujet-là, c'est-à-dire que vous l'avez une fois pour toutes. Voilà. Alors que tous les ans, on ne demande pas de vous renvoyer. C'est-à-dire que si tu gagnes en 2020 100 000 euros à l'année, et que l'année d'après tu passes au RSA, on ne vient pas te dire, monsieur, vous n'avez plus les moyens d'entretien des chevaux de course. Donc c'est compliqué à gérer. Mais ça devrait. On a une seconde chose, c'est que gérer. vous prenez une licence, vous prenez un droit de propriétaire en province, vous pouvez avoir des chevaux à Paris. Personne ne contrôle quoi que ce soit. Enfin, vous pouvez avoir un quantième de chevaux complètement illimité. C'est-à-dire que, alors qu'on vous donne un accès à la propriété en province, vous pouvez avoir 10 chevaux à Paris. Mais quel est le rapport par rapport... Non, on commence par ça. Parce que les frais sont moins importants en province, ce que l'on conçoit. Et vous pensez que les gars n'ont pas les moyens d'entretenir leurs chevaux? Alors voilà, c'est que... Étant donné qu'on fait entre dans la recherche de la rentabilité rapide. Voilà, donc étant donné qu'on n'a pas les moyens de perdre beaucoup, on est obligé d'essayer de gagner. Pour essayer de gagner, par définition, on est obligé de courir. Oui. Donc, on est obligé de courir, donc on court peut-être un petit peu plus régulièrement que de coutume. Enfin, on remarquera aussi que pour les catégories dites moyennes, les allocations n'ont pas évolué à la hausse en 20 ans. C'est-à-dire que les coûts de pension ont plus de doublé, et les allocations n'ont pas évolué ou presque. C'est-à-dire qu'un quintet, c'est la même somme qu'il y a 20 ans. Vous voyez, un cheval comme Marildo qui courait les quintets il y a 30 ans, c'était la même somme qu'aujourd'hui. Sauf que les allocations, les frais de pension ont plus que doublé. Donc on a un problème, c'est qu'on vous remarquerez que les chevaux courent beaucoup plus qu'à une époque. Il y a 20-30 ans, les chevaux couraient 6 à 8 fois dans l'année. Et le fait de gagner une seule course dans l'année, vous faisiez quitte sur la saison. Financièrement, vous faisiez ric-rac, vous ne perdiez pas. Désormais, il faut gagner 2 courses et demie
pour faire coup nul. Donc ça oblige les gens à courir trop. Déjà, c'est un premier élément, un élément qui pour moi est important. C'est pour à beaucoup courir, bien évidemment, on use. Les seules choses qui ne s'usent pas à l'usage sont les mots. Quand vous utilisez des mots, au contraire, vous leur donnez de la vie. C'est la seule chose que vous pouvez améliorer et que vous pouvez tirer vers le haut. Pour le reste, quand vous utilisez les choses à répétition, bah vous les usez. Oui, Donc, mais- en 2 mots, c'est le responsable, c'est le système. Autant le système qui délivre des agréments aujourd'hui à tout va, parce qu'il y a 30 ans, c'était difficile d'avoir ces agréments pour devenir propriétaire des chevaux de course. Aujourd'hui, c'est devenu, ça s'est démocratisé. Donc, on a abaissé les curseurs. C'est vraiment une bonne posture. Parce qu'en vérité, vous rencontrez des gens qui ont beaucoup d'argent, ils vous disent ça me plaît pas vos courses. Parce que ce qu'on aime, c'est d'être dans un club. Un club où on est entre nous, on parle business, on est entre gens entre guillemets de la haute. Désormais, les balances sont beaucoup démocratisées, peut-être un peu trop démocratisées. Ouais, mais faut pas oublier que ce sont quand même ceux-là qui font quand même le Ah mais jouer. c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre sujet. Notre sujet parce que des guichets, il y en a partout. Oui, mais c'est Je suis pas sûr que le fait d'accéder aux balances vous donne envie de plus jouer. Non, mais pour les parieurs, il faut des partants. Et en général, c'est dans ces courses un petit peu médiocres où il y a le plus Et de donc, partants. vous décryperez le propos de Cédric Philippe de la façon suivante. Vous remarquerez que depuis, il disait Marildo lorsqu'il gagnait ses quintets, il gagnait autant d'argent qu'un vainqueur, il gagnait déjà autant d'argent qu'un vainqueur de quintet aujourd'hui. Ce qui s'est passé, c'est que les allocations qui n'ont cessé de croître, en fait, elles se sont diluées puisqu'on n'a pas augmenté les allocations de course, on en a créé de nouvelles. Et le système est vicieux, donc on a plus d'offres, donc il faut courir. Il faut courir, il faut des partants. Éventuellement, on ne peut pas reprocher au cheval qui est un animal fragile, et surtout le cheval de course. On ne peut pas lui reprocher d'être malade et d'être soigné par ses entraîneurs. Même au trot, on ressent ça maintenant. De plus en plus, parce que... De plus en plus. Il y a quand même un problème quand même. Le bon timing pour courir un cheval, c'est toutes les 3 semaines. Dès le moment où vous commencez à courir tous les 15 jours... Ouais, déjà 3 semaines, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Un pur sang, mais le programme du galop et du trotteur également, c'est des courses ou des 3 semaines. Préparatoire, bien sûr, mais déjà quand vous courez un cheval 14 fois l'année, c'est énorme. Hein. Pour moi, c'est 8 fois le raisonnable. Mais au trot, c'est plus facile parce que c'est en fonction des gains. C'est en fonction des gains au trot. Ouais, puis donc bon, vous courez pas toujours de façon très offensive. Vous avez parfois des lourds fardeaux sous les pieds. Vous avez une embouchure sympathique. Voilà, mais à un moment, il va falloir aussi égaliser tout ça. C'est pas possible. Et je comprends pas qu'à Paris Turf, on puisse pas avoir pour les trotteurs avoir les 3 engagements à venir. Je pense que ça aiderait. Comme ça, on saurait, oui, c'est vrai. De mettre les 3 chevaux. Pourquoi pas avoir les 3 engagements comme c'est fait au gain. Peut-être plus l'interlocuteur idéal pour parler de ceci, mais oui, je vous comprends. Parce que là, c'est vrai, il y a un délit d'initié parce que sont au courant de les engagements suivants ceux qui ont accès au site professionnel. Évidemment. Ou éventuellement, lorsqu'ils ont le petit, je ne sais pas si on édite encore de manière imprimée les courses au trot, mais lorsque vous avez le programme, vous voyez, tiens, bah oui, non, il ne faut pas qu'il gagne là parce qu'il a une course dans 15 jours à 10 €. Ça, c'est intéressant. Mais malheureusement, c'est réservé à quelques initiés. Oui, mais c'est pas normal parce que. Ça n'est pas normal. Vous avez raison. Ils nous écoutent parce qu'on a été gentils. On a parlé en début d'émission du challenge de Marolles-en-Brie Paris Turf. Donc je pense que les gens de Paris Turf, vous nous écoutez. Juste mettre les 2 ou 3 prochains engagements par cheval. C'est pas dur à lire, mais après ça va prendre de la place. Si vous rajoutez à 200 chevaux, lundi aussi, vous avez un rendez-vous aussi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je vais peut-être dire une connerie, mais il y aurait une innovation à faire. Au trot et au galop, vous prenez un risque quand même avec le distancement, faute au départ ou en obstacle tombé. Pourquoi pas faire un pari où vous misez 20% de plus et vous prenez une assurance pour pouvoir rejouer un coup. C'était la grande idée de Julien Philippe. On a parlé depuis longtemps parce que en plus on a cette case là par le truchement du jackpot désormais. Donc ça pourrait faire comme le jackpot, c'est le même quantité. Mettez 50 centimes et ça nourrit de caisse. Bien sûr. Vous mettez 10% de plus et puis vous rejouez un coup. Il n'est pas question de vous rembourser. Bon, je vais pas refaire le monde et surtout pas le galop. J'ai l'impression que Kevin en plus peut-être. Bonjour Kevin Nigol de The Turf, je vous entends souffler, rager derrière votre téléphone, vous êtes dans l'Ouest. Ça va Kevin ? Ça va très bien, merci. Non, mais je vous ai écouté religieusement et avec intérêt. C'est très bien, et qu'en dites-vous ? Ce sont des débats intéressants. Je considère quand même que pour les allocations, je trouve qu'on pourrait aussi très bien augmenter les allocations pour les chevaux moyens. Quitte à ce qu'ils courent plus et à ce que les frais de pension soient plus élevés. Ça, après, c'est à chacun de voir midi à sa porte et de payer les pensions, et ses locations d'écuries et autres. Mais je trouve qu'on
Du coup, on pourrait, si les choses vont de mieux en mieux à ce point-là par rapport aux courses, et France Gallo s'en gargarise depuis 2 ans, ça serait bien aussi d'augmenter les allocations pour les chevaux un peu plus moyens, et de façon à permettre à des propriétaires qui ont un peu moins les moyens, eux aussi, de pouvoir profiter de leur passion de façon un peu plus honnête et correcte. On va parler de Choco. On va attaquer directement la réunion d'Auteuil. On a déjà. Alors, là, je vous disais que ça va très très mal à Auteuil, que la discipline quelque part elle est en train de crever et que finalement tout le monde s'en fiche. Lorsque vous voyez que c'est le premier dimanche de la saison de printemps à Auteuil, on a déjà du mal à organiser un quintet qui ressemble à un quintet. Là, on a le prix Souviens-toi. J'ai regardé la référence. C'est un gros handicap de plan en fait. On est référence plus 12 avec une course de haie. Qu'est-ce que vous me dites elle est jouable la course quand même, Cédric? Il y aura un premier et un dernier, Dominique. Hein. Non, mais je sais bien. Non, mais après pour les joueurs du dimanche, c'est très bien. Parce que le 100 contre 1 que vous n'avez pas à mettre dans le pronostic, il peut très bien gagner, on dira rien. Hein. Non, mais on se plaint à l'année de dire qu'on aime bien les quintés 18 partants. Pour une fois, on en a un. Arrêtons toujours de tirer à boulet rouge sur les choses. Pour moi, c'est une bonne chose qu'il y ait 18 partants. Ça me plaît. Ah, mais si le nombre. On aurait aimé avoir le nombre et la qualité. On est peut-être un peu trop gourmand. Pourquoi vous trouvez que c'est un lot médiocre, vous? C'est un lot compliqué. Voilà, mais c'est pas parce qu'il est compliqué qu'il est inintéressant, mais au contraire. Je n'ai pas dit ça. Bon. Là, on est sur un plus 12 quand même. Hein. On n'est pas sur un plus 2, plus 3. On a connu les handicaps plus 2, plus 3. Plus 2, plus 3, vous en avez 2 à l'année, Dominique. Vous avez le Montgomery et le président. Le reste, non. Et la grande course de haie de printemps. Il y a beaucoup de chevaux de Cannes là, qui courent ou non. pas là-dedans? Parce que des fois, c'est trompeur. Ça. Bon, on va laisser la place, Hubert, à ceux qui savent. Oui. Autrement dit, Cédric Philippe. Je vais y aller, merci Dominique. À bientôt. Et Kevin Nicole. Oh, Kevin, bon courage. Allez, Cédric. Merci. Ce prix, souviens-toi, 18 partants. J'aime le 2 impulse précieuse. Kevin, qu'est-ce que tu rajoutes? Quel escroc. Que le 2 Non, moi j'aime bien aussi, j'aime beaucoup. J'ai envie de tenter un coup de poker avec Idex des Tourelles, le 309. C'est peut-être un coup trop tôt parce que ça rentre. Et puis ça découvre Auteuil aussi. Mais je pense que Marcel Roland est pas mal armé dans cette épreuve-là et qu'il pourrait déjà se révéler dans cette catégorie. J'ai bien aimé la rentrée de Fundam, le 14. Voilà. Aussi. Ça, c'est un cheval tout neuf. Chaillé, non. Oui, lui-même. Voilà. Cheval tout neuf, la rentrée est bonne à Bordeaux. Il a vraiment fini vraiment dans une belle action. Là aussi, c'est peut-être un coup trop tôt, hein. On en est conscient. Mais c'est un cheval à suivre à ce niveau. Bon, on y sera pour cette 3e. On a bien compris que vous aimez bien Impulse. C'est une jument c'est issu d'une belle souche, c'est une écurie qui sait faire vieillir ses chevaux. Et c'est une jument qui a régulièrement progressé l'an passé, qui va apprécier la piste pas trop pénible. Dans la famille, c'est des chevaux qui apprécient les pistes pas trop lourdes. Allez, la première, c'est le Prix Rohan. Le Prix Rohan a une drôle d'histoire. Avant, c'était une course de groupe dans laquelle on débutait directement. C'est une Listed. Bon, bref, vous gagnez le Rohan. Avant, vous gagnez le Rohan et puis après, vous repartiez avec votre cheval. J'ai gagné le Rohan et vous ne pouviez plus l'engager nulle part. C'était n'importe quoi. On a fait le ménage. C'est-à-dire que ce n'est plus une Listed. C'est une course où les chevaux débutent. Mais le nom est resté. Il n'y a que des bonnes nouvelles en vérité. Vous tirez à boulet rouge en préambule. Puis finalement, vous êtes en train de nous dire qu'il y a un beau kata à 18 partants. Que la course à condition, finalement, est intelligente. Elle est voilà. intelligente. Enfin, on a mis quelques années, hein, mais là, ça y est, on y est. On a mis longtemps. Hein. On a mis quelques années. Mais là, on y est. Et là, on y est. D'ailleurs, plus personne courait en même temps. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait il y en a qui ne savaient pas qu'ils étaient contents de gagner le groupe, mais après, ils reprenaient le cheval sous le bras. Et puis voilà. Maintenant, il y a du monde qui est revenu. On a 12 partants. Et puis finalement, c'est un lot qui tient franchement la route. Qu'est-ce qu'on en sait? On n'en sait rien, mais bon. C'est une question. C'est formidable. C'est un lot qui tient la route. On verra dans 3 mois si ces chevaux-là sont encore compétitifs ou s'ils ont disparu. Il me semble qu'au niveau des origines, on a du Caractère, on a du Bartaline, du Kamsin, du G-Mix. Il me semble que ça tient la route. J'aime bien le 7 Indien de Gascogne. Non, le fils de Martaline, justement. Voilà. Bon. Vous ajoutez quoi, Kevin? Moi, j'ajoute le 110 Swagat qui a une bonne petite classe de plat et puis une maison qui a très bien marché à Pau et qui a dû bien le préparer pour ça. Si vous aimez le Z4 Ordre, je sais que vous l'aimez, on salue nos copains de The Turf. On a 6 partants dans le prix Cousin Pont, c'est un steeple pour des 5 ans. Cédric. Bon, le 6 Mister Vision, mais j'ai rien inventé. Qu'est-ce qu'on met, Kevin, derrière?
Alors, Saint-Maxime, de mon côté, je pense que ça peut être plutôt pas mal. Ça avait très bien débuté en fin de saison. Et puis là, on suit un peu le programme, donc ça peut être bien d'entrée de jeu aussi. On prépare déjà la grande course de haie avec le prix Juigné. On est avec des 5 ans et plus. Joli lot, 8 au départ, Cédric. Oui, après, c'est les 5 ans contre les vieux. C'est quand même un passage de. Parfois de témoin. Hein. Parfois de témoin, et on c'est a- pas évident. Voilà, on a il est français qui reçoit 4 kilos de la Hermès B. C'est vraiment l'attraction de la Réunion. Hein. Ouais, c'est le match attendu entre Hermès B et Il est français. Vous êtes plutôt Hermès ou plutôt Il est français, Kevin? Je suis plutôt il est français. Je suis plutôt français déjà de base. Mais je suis plutôt il est français. Ouais, quand même. Le poids, et puis peut-être qu'il a peut-être plus de classe tout simplement qu'Hermès B, hein, on ne sait pas. Je pense que oui, quand même. Mais ouais, en tout cas, on est impatient de le revoir, même si l'année de 5 ans est toujours charnière, on est quand même impatient de le voir face à Hermès. Mais je pense qu'il est un petit poil au-dessus. Les Robert Collet sont sortis, hein. Captain, Spirit of the Moon. Ils sont pas de ce niveau-là pour moi. Captain, il va aller devant, sachant qu'il roule très bien frais. Donc il peut pourquoi pas aller loin. Spirit of the Moon a fait un bel automne l'an passé. Pourquoi pas, mais c'est plus les 3-4e possibles que des chevaux à retenir en tête. Ça aurait dû être l'Univers 2. C'est finalement, je dois être un Z5. Peut-être ils sont 12 au départ de cette course de haie longue de 3600 mètres. Dès 4 ans. Belle course, Cédric. Ah, belle course. Bon, beau teasing. Non, Merci. c'est vrai. On va laisser quand même un petit peu la main à Kevin parce que si je parle toujours en premier, c'est dérangeant. Ouais, c'est dérangeant. Kevin. Oh, ça ne me dérange pas, moi. Ça aurait dû être le Quintet Z5, mais du coup, ils sont que 12. C'est pas évident. On a la ligne du Fifrelet, forcément, qui est la plus, entre guillemets, stable et la plus fiable. Sachant que French Exit avait bien gagné dans le Fifrelet, à Bellecote, mais avait bien gagné quand même. Donc à voir si elle est prête à bien rentrer. Sinon, Lou Fast qui finissait deuxième et qui, s'il est prêt, lui, a vraiment les moyens de s'imposer. Et j'aime bien aussi Hill of Bamboo qui va sans doute aller devant s'il est prêt. C'est un peu sa tactique favorite. S'il est prêt à bien faire, il peut aller très très loin sur une piste qui est sans doute relativement roulante et qui pourrait l'aider dans son entreprise. Cédric. On est arrivé sur quoi sur Mont samedi, hein. On parle de quoi désormais? Non, je suis à Jean Doumen. Là. Vous n'avez pas donné un cheval, un 6e, vous aussi? On a fini la Hauteuil? On est quel jour? On est jeudi, non? Jeudi, la veille de lundi. Oui, voilà. Hein on parlait de quoi, là, Dominique là on était sur. Vous m'avez dit laisser la main voilà. à Kevin pour le Wasler. Voilà, Alors, on lui a bravo. laissé la main, il a dit ce qu'il avait à dire. Et vous, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter pour votre défense? C'est pas un grand lot. Hein. Bon appétit. La 7e, on disait Jean Doumen, c'est ça? Oui, le Jean Doumen. Ils sont oui, 12. Course de haie, 3600 mètres. Il a parlé, Kevin, sur la 7e ou pas encore? Ah non, On n'a pas parlé de la 6e non plus. Ah voilà, Dominique, comment alors ça, la 6e? Le prix Wasler. Le Univers 2, c'était la 5e. Ah ok, le Wasler. On Bon, fait la 6e. alors, allez-y pour le Wasler et Coquidal. De mon côté, joli look, le 601. Voilà, pas grand chose à rajouter. D'accord. Cédric. J'ai déjà dit à ce sujet-là que je Voilà, voulais pas en ajouter. le Jean Doumen. Voilà, on a rattrapé le train. Voilà. Cédric. Kevin quand même. Toujours moi. Oui. D'accord. En priorité pour moi, les 4 du haut, avec en petite préférence pour Dr Caléo qui a fait une rentrée tonitruante à Pau et Alain Couetil se laisse tenter en restant encore en haie et ça peut confirmer. Et j'aime bien aussi Obi-Wan le 704 qui a l'habitude de plutôt bien courir sur sa fraîcheur. Le premier Icare du Seuil, non? C'est une course qui n'est pas très intéressante pour le flambeau. Non, même si Icare du Seuil gagne, non? Il est chez Michael Serra? Ouais. Ah, méfiance alors. Ouais. Ah bah oui. Non, Ah bah oui. Très moi je dis, moi je joue les Serra. Écurie très habile. Voilà, comme ça. Je suis d'accord avec vous. Voilà. Allez. C'est intéressant ce que vous Et on dites. finit sur une course à 6. À 5, il y a un an partant, le numéro 3 hors pair. Ah, hors pair. Donc on va jouer le Plougastelin peut-être. C'est le Jean-Claude Evin. Ok, allez-y Cédric. 5 partants à 18h10. Un Z4 ordre. Allez, on y va. Ouais, c'est le 4 ordres. 4 ordres. 2, 4, 5 As. Kevin. Moi 2-5, 4 As. Voilà. Alors, pour ne pas perturber
nos chers auditeurs, on a des courses à Pornichet aussi. C'est PMU? Non, C'est PMU. c'est PMU. Allez, on y va rapidement, Pornichet. Aucune idée. Aucune idée. Vous avez vu des petits chevaux à Pornichet, Kevin? Oh, par-ci par-là, ouais. Allez, on y va. Le 101, Monsieur Georges, Oui. qui vient de... Non, pas qui. Non, C'est le 102. on donne les numéros, c'est le 102. Faites attention au numéro que vous donnez, parce que 102, pardon. on peut gagner en se trompant de numéro. remarquez. Oui, j'aime le 4, mon vieux Léon. Voilà, très bien. Allez, Deuxième, le prix Osarus. Osarus. Kevin. 209, Summer, qui peut doubler la mise. Très bien. On ne dit pas Kevin qui peut doubler la mise. On dit 209. Troisième. 200. Très bien. Troisième, 307, Endless Chain. Pourquoi? Non, je Ah, rigole, je rigole, Dominique, je c'est pas rigole. sérieux. Ah non, mais c'est infernal, Dominique, c'est infernal. J'ajoute le 3, Sibawaya. Moi aussi. Allez, la suivante. 404, Nuit Blanche, qui vient pour gagner, je pense. J'ajoute le 5, Flexibility dans un bon jour. Très bien. Allez, Kevin, on enchaîne, on accélère. 501, Distinguished Grace, pour moi. Très bien. Magnifique. La suivante. 603, Suisse Monnaie. Pardon? Comment? 603, Suisse Monnaie, pas facile à dire. J'ai bien Ouais, il a compris Suisse Monnaie à la base. Ah, Hein. j'avais compris, Suisse Monnaie. Ouais, Et vous avez dit quoi là? Vous avez connu qu'il s'appelait comme ça. Ouais. Une jument. Ouais, une jument, ouais. Mm. Le 5 druide à racheter. Kevin. Et dans la dernière, 703, Dream Walker, pour moi. Daniel Leclerc. Evelyne Leclerc aussi. Ah, On salue Daniel Leclerc, On justement. salue Daniel Leclerc. Daniel Leclerc. Très bien. Très bien. Bon, allez, on va aller direction samedi. Alors samedi, on a une réunion extrêmement déséquilibrée à Chantilly. Voilà, Oui. avec Ouais. pas beaucoup. Alors 5 courses sans partant au départ et on finit après sur. Oui, mais alors, 11. les 5 courses avec peu de partants ou sont quasiment les 5 intéressantes. Mais il y a de la sportivement. qualité. Hein. Voilà. Ah, il y a Ouais. vraiment, réunion. il y a vraiment de la qualité. Hein. Ah, on commence déjà avec la classe 1 et botanique. Je veux dire, il va y avoir du sport hein, à Chantilly. Je vous laisse la main parce que c'est vraiment une belle réunion. Vous avez tout étudié. D'accord. Je vais en profiter pour Oui, j'ai compris. serrer quelques mains. Oui, oh. On sert ce qu'on peut, Dominique. Donc, on commence par la première, le prix d'Arshan. Bon, ça se joue au Z4 Ordre, au Super 4. As-3 de première place, le 2 troisième et le 4 quatrième. Ça coûte 2 masses. Faut qu'il fasse plus de 2. Non, qu'est-ce que t'en penses, Kevin? Ça me paraît bien. J'ai quand même une petite préférence pour Junko, quand même. D'accord, donc on ferait 3 As de 4 alors. On peut aussi faire 3 As de 4. En coefficient, d'accord. La deuxième, le prix Mon Jeu. À part le cheval allemand numéro 5, tous ont une chance, même si j'ai une préférence pour les 3 petits numéros. Le 1 Milcar, le 2 Wally et le 3 Ego. Même chose pour moi, avec une petite frève pour Ego, parce que les Fabres sont en super forme. Ils rentrent très Distance près. un peu limite quand même. Hein. Je pense qu'il peut être un peu plus près qu'Amilcar. Les distances, c'est un petit peu limite pour Ego. C'est un peu ce qui m'a refroidi. C'est vrai aussi. 307 Egalive, qui est pour moi bien placé pour ses débuts handicap, qui l'autre jour aurait sûrement gagné si on avait fait un écart à ligne droite. Ouais, c'est très bien. Moi, je rajoute le 303 El Chaco qui est tombé sur un bon cheval la dernière fois, qui sera pas là cette fois, et qui doit pouvoir en regagner un comme ça dans pas longtemps. La quatrième, le prix Bering, Bétard le 6, le 8 Sauber, et peut-être le 3... Non, 6 et 8. 6 et 8. Le 3 n'a pas battu un grand lot l'autre jour. Qu'est-ce que tu ajoutes? Qu'est-ce que tu vois? 6 et 8 en rajoutant, enfin plutôt 8 et 6 d'ailleurs dans cet ordre-là. En rajoutant Berkane, je pense, qui a bien gagné la dernière fois, même si son jockey a été très bon pour gagner. Et voilà. D'accord, le prix Maurice Caillot qui a migré sur la fibrée. Lui qui était une première listette de l'année sur l'hippodrome du Val d'Or. Maintenant on arrive sur la fibrée, c'est quand même pas pareil, c'est pas le même sport. Objectivement, je te laisse la main. On va surtout revoir avec intérêt Mister Molière qui a fait une impression tonitruante en débutant. À voir si dans ce lot qui est quand même pas mal composé, qui peut, ouais, non, c'est une bonne listette quand même. Donc on va voir de quoi le bois il se chauffe.
Et puis on va y rajouter Big Rock, du coup, qui a gagné le fameux handicap la dernière fois pour sa première sortie chez Christopher Red, à voir si ça confirme. Et puis je vais rajouter le 2 Alcanor, que personnellement j'aime bien. Il va peut-être lui manquer un petit truc, mais je pense qu'il peut gagner sa liste de cette année. D'accord. Bon, je te rejoins sur beaucoup de choses. Mister Molière, l'autre jour, quand même, il était un petit peu allant sur 16, il est rallongé. Il ne faudra pas que la course soit une course de marcheurs, parce que c'est quand même un cheval qui a beaucoup d'abattage, beaucoup de rythme. Et j'ai trouvé les débuts du 507 cliniquement très séduisants. Vraiment visuellement, une impression de facilité assez rare. Maintenant, le lot était certes médiocre, mais le style était quand même très particulier. La sixième, le prix Otto. Ça me paraît bien placé le 4 Shazad. L'autre jour, il a battu de peu, mais c'est un poulain qui a la valeur qu'est la sienne, doit enlever un handicap très rapidement. Oh oui, je suis totalement d'accord avec ça. J'aime bien Great Rotation, qui n'est pas vraiment un gagneur, lui, par contre. Le 2 ? Mais ouais, le 2, qui vient d'échouer de peu dans un gros handicap. Et puis j'aime bien, qu'est-ce que j'aime d'autre? J'aime bien Jolimpa, qui a été la note un peu la dernière fois, faut que ça confirme évidemment, le 10. Mais si elle confirme, ça devrait encore plutôt bien finir, je pense. Le prix Esso, j'aime deux chevaux, le 14 et le 10, mais c'est les deux préférés de notre ami Florent Béas. Mais c'est vrai que à Tinéos l'autre jour, j'ai cotisé, donc il était quand même très malchanceux. Et le 10, 11 mai, était loin dans le parcours et a fini avec des ressources. 14 et 10, mais c'est une course, si on est raisonnable, on fait l'impasse. C'est très compliqué. Par contre, j'ai quand même bien aimé ce qu'a fait Shanghai Spirit la dernière fois. Il n'y a pas 36 kilos de marge pour regagner, mais je pense qu'en étant monté un petit peu plus près, ça pourrait le faire. Et puis j'aime bien aussi IXL. La dernière fois, c'était très très bien. Il a fait tout en dehors. Donc là, si ça se passe un petit peu mieux, il devrait pas non plus taper loin, je pense. Je rajoute, et je m'excuse, le numéro 12, Top Fine, qui l'autre jour court beaucoup mieux que l'Anticuriosité en ayant voyagé. Ça me plaît beaucoup. Il y aura entre 30 et 40 contre 1. Ceux qui l'oublient, cet animal-là, risque de passer un samedi douloureux. 8e et dernière course, le prix Anaba. Je suis pas très spéculatif, mais j'aime bien le voyageur numéro 11, Diligent Harry. Ouais, pareil, beaucoup de vitesse, par contre. C'est la première fois qu'il va courir 13. Ça a gagné 1000, ça a gagné 12 surtout sur PSF. Faut voir maintenant 13, mine de rien, même si c'est un anglais et qu'en général ils sont durs à l'effort. Faut quand même aller au bout des 13, surtout à Chantilly. Je vais rajouter le cadeau, évidemment, qui vient de gagner de très très belle manière. Et je vais rajouter, c'était lui 104 le cadeau, pardon. Je vais rajouter Loubésien pour sa rentrée, qui lui aussi a beaucoup de vitesse, qui lui tient par contre très 12-13, qui les fait très très bien. Je suis un petit peu plus inquiet pour la distance pour National Service, mais par contre si ça roule, lui, il devrait finir très très fort, donc ça se garde dans un jeu obligatoirement. Mont-de-Marsan ? Mont-de-Marsan un petit peu aussi, ouais. 104, t'ajoutes quoi ? Attendez. Que je me mette dessus. Dans la première 104, ouais, je suis pareil. Shelby 106, si ça confirme la dernière valeur qui était très correcte, si ça confirme le gazon, ça devrait être très bien. Deuxième, les Anglos, le 7, Jocat de Tanues a vaincu, et le 11, Fusillé, qui a progressé au fil des courses l'an passé. Même chose en rajoutant peut-être Horizon de Tanu, le 5. D'accord, 304 Nubia sur la foi de son avant-dernière course. J'aime bien aussi avec Aline Gratto le 301 qui va aller devant sur une piste qui est quand même relativement neuve et qui vient de prouver qu'il était revenu à un poids très favorable. La quatrième course, le 1 Gamsoul est le pari amusant de la course, a gagné sur ce parcours-là. Un cheval dur et associé à un pilote assez chevronné pour battre bien sûr le 3 Zumba du Mazé associé à Jonathan Plouganou qui a dû quand même se sécher pour monter à ce pot-là, j'imagine. Ouais, tout à fait d'accord. J'ai les deux mêmes, plus l'autre Plouganou de la famille, Elistar, le 6, qui a aussi une très belle chance. Pour une cote 504 Chamonixy, mais je suis pas bouillant. Oh là, c'est dur ça. J'ai tenté le 501 Corimbo sur son avant-dernière sortie, mais c'est vraiment sans conviction. Le 603 Capareca qui est entraîné sur place et qui fait bien le parcours.
Je connais bien le parcours, c'était beaucoup moins bien à Pau. Moi, j'aime bien Baliland, 602, et puis Keep Up de Roche, qu'on finit plus de décevoir. On lui met des œillères australiennes cette fois-ci. Il est régulier, Keep Up de Roche, actuellement, dans sa médiocrité. Il est régulier dans sa médiocrité, ouais. Et voilà, on va espérer que ça se passe un petit peu mieux cette fois, parce que c'est un cheval que j'avais vu avant même qu'il débute sa carrière au pré-entraînement, et bon, c'était pas un foudre, mais bon, il était sympa. Donc j'aimerais bien le voir réaliser une bonne performance. 7ème, une course d'inédit de 3 ans anglo, le bon bruit sur le 705 Montbaza. Même chose avec 701 Orio, les 3 Guillemins globalement, et 703 Mazawa. Mais voilà, apparemment le 5 c'est au-dessus, est-ce que j'ai cru comprendre en écoutant en porte. Ça me paraît logique, ouais, et puis c'est évident qu'il la monte, donc j'imagine que ça devrait être bien. Et la 8ème, j'ai fait l'impasse. Oui. Taouiri sans conviction 801. Dominique, faut changer les. Il faut changer quoi ? Là, faut changer l'eau des fleurs. Il faut changer l'eau des fleurs. Alors, changer l'eau des fleurs, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que... Merci Gérard, on est bien reçu au Cardinal quand même. Ouais, voilà, on est passé de l'Aubane à la Berlour, je vous le dis comme ça. On remercie ceux qui ont rendu cette émission possible. Ah oui. Présente tous tes invités, Cédric. Voilà, ce sont les amis de Cédric Philippe. Les amis. J'en ai plus. Tu n'as plus d'amis. Voilà. Je suis lucide. Bon. Mais j'ai quelques accointances encore. Il m'en reste quelques accointances, mais les amitiés, vous savez, c'est pour les gens qui ont les moyens. C'est ça. Alors, présentez-nous. Alors, il faut qu'ils s'approchent. Voilà, n'ayez pas peur, faites pas les timides. Ils veulent pas. Ils veulent pas. Oh. Dommage. On leur a donné la possibilité d'un moment de célébrité intense. Ah et non, mais ils ont refusé. Ce ne sera pas leur quart d'heure, de gloire cher à Andy Warhol. Vous étiez sur Radio Balance. On remercie ceux qui ont rendu cette émission possible, à commencer par nos chroniqueurs. Kevin Romain du Parisien, aujourd'hui en France. Kevin Nicole de The Turf. Salut Kevin. Bonne soirée à tous et merci encore pour la semaine prochaine sans doute. Alexandre de Coupman de Coupe Tuyau ici en Paris et vous, Cédric Philippe, sans qui cette émission serait totalement différente sans doute. Et on remercie nos invités, Hubert Saint-Jacques qui nous a fait l'amitié de passer en voisin. T'habites pas trop loin Hubert ? Boulogne, donc il n'y a qu'à traverser la rue, on est arrivé, la place de la porte de Saint-Cloud, nous sommes, je vous le rappelle, au Cardinal. Et on remercie celui qui sera sacré demain, champion des apprentis du trot. Il a également remporté dans la foulée, doublé rarissime, le challenge de Marolles-en-Brie Paris Turf. Il s'appelle Alan Gendreau. C'était en tout début d'émission. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne l'ai pas encore appelé, je sais qu'il écoute l'émission. Malheureusement, nous ne serons pas au motel Ascot la semaine prochaine. Ça, vous le savez que socialement, la semaine va être assez perturbée et perturbante pour beaucoup de monde, avec une greffe reconductible qui commence mardi. Et les chevaux, on n'en a pas parlé, mais risquent d'en souffrir aussi parce que ça risque d'être assez dur. Et on peut avoir des retards à droite et à gauche. Et nous, on n'aura sans doute pas de train, pas trop d'avions. Mais je le dirai à Christopher, sympathique auditeur qui gère le motel Ascot à Cagnes-sur-Mer. On va aller chez lui pour le Critérium. C'est l'actualité. Dimanche prochain, le Critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Voilà qui est dit. Mais on sera donc au Cardinal pour d'autres aventures. Je vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. On salue le réalisateur de cette émission. Comme chaque vendredi, Samy Boisa. Bonne soirée, bonne semaine à tous. C'était l'émission Radio Balance. Transformez les conseils des experts en gains grâce aux 150 € de bonus pour l'ouverture de votre compte theturf.fr.